Et bonsoir, bienvenue tout le monde, bienvenue au public, bienvenue, au chat, aux viewers, puisque nous sommes en direct sur la chaîne Twitch de Stéréolux, mais nous sommes également en direct chez Stéréolux pour le festival Les Femmes s'en mêlent. Alors je serai votre hôte ce soir, votre hôtesse. Je m'appelle Joule, je suis streameuse sur Twitch et on va parler du festival donc qui est, en soutien à la création féminine et qui, ce soir se déroule donc à Nantes, à Stéréolux. Et qui reçoit 3 groupes ou artistes féminines ou avec un lead féminin. Nous aurons donc Catnap, qui est du drum and bass d'origine argentine. Nous aurons Swords également, qui est de l'électropop américaine, et Oros, de l'électropop française. Donc ça, ce sera à partir de 20h30 à Stéréolux, dans la salle. Et ici sur place, on va recevoir plusieurs personnes qui sont actives dans la musique et dans le fait de faire voir des artistes non seulement féminins, mais pas que, aussi des minorités de genre, qu'on voit forcément moins. Nous recevrons donc Solange Marib, qui est avec moi actuellement de She Said So France, que je présenterai juste après. Nous recevrons Elodie du groupe Oros qui va jouer ce soir. Nous recevrons Nymphéa, cofondatrice des Impertinentes, et Yasmine Abi, cofondatrice de la Récré. Donc on parlera de toutes ces personnes un peu plus tard. Mais tout de suite, donc, je reçois Solange de She Said So. Et tu es donc également de l'asso Raymonde. Et tu t'occupes de, chez She Said So, donc de l'annuaire, c'est le mot que je cherchais, de l'annuaire majeur. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de tout ça? Oui, carrément. Alors du coup, bonjour à tous déjà. Et, bonjour le chat. C'est très impressionnant d'avoir des vidéos comme ça, des caméras sur soi. Du coup, moi, je travaille pour She Said So France, qui est en fait la branche française d'un réseau international qui s'appelle She Said So. Et She Said So France, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau d'entraide féministe dans la musique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'on est un réseau de personnes qui luttons contre les discriminations de genre, en particulier dans la musique. On est du coup un réseau en mixité choisie de genre, c'est-à-dire que dedans, il n'y a pas de personnes s'identifiant comme hommes cisgenres, parce qu'on est aussi un réseau d'entraide qui essaye de créer d'autres dynamiques et aussi de proposer une alternative au fameux boys club. Je mets des guillemets, mais en fait, il n'y a pas besoin de guillemets, c'est un boys club, il faut le dire, qui existe dans la musique. Et du coup, on a tous les métiers en fait, qui sont représentés dans ce réseau. Donc voilà, qu'on soit artiste, qu'on travaille dans une salle comme ici, comme Astérolux, qu'on travaille dans un label, même pourquoi pas dans un café-concert comme Les Impertinentes, par exemple. Voilà, toutes les personnes qui évoluent, gravitent, travaillent dans la musique peuvent faire partie de ce réseau. On est aussi sur toutes les esthétiques musicales, ce qui est aussi un gros chantier parce que, chantier, plutôt un gros défi parce qu'en fait, il n'y a pas forcément les mêmes problématiques selon les esthétiques musicales. C'est pas la même chose dans les musiques actuelles ou dans la musique classique, par exemple, ou dans les musiques trad. Mais il y a quand même un peu des points communs un peu partout. Donc voilà, c'est pour ça aussi l'idée, c'est de créer un peu des ponts entre les différentes esthétiques musicales et sortir un peu de ce fonctionnement en silo qui peut beaucoup exister dans la musique aussi. Et on est sur tout le territoire français. On a ce qu'on appelle aussi des antennes, donc c'est des personnes qui vont venir représenter le réseau She Said So France dans des villes, des régions. On en a 12 actuellement. Donc il y en a par exemple à Nantes, mais il y en a aussi à Paris, en Île-de-France, parce que c'est aussi là d'ailleurs où She Said So France a été créée en 2017. Mais voilà, on a aussi une antenne par exemple à Lyon, à Grenoble, même à La Réunion là, depuis peu. Parce que c'est important aussi de ne pas oublier les territoires d'outre-mer. Voilà, petit message. Je profite d'avoir un peu la parole pour pouvoir le dire, et qui sont souvent oubliés en France. Voilà, et encore plus dans le milieu de la culture. Donc voilà, il y a un peu ces différents axes qui caractérisent She Said So France. Du coup, Voilà. tu dis donc She Said So France, ça vient d'où à la base, She Said So? Eh bien, ça vient Alors, c'est une personne qui s'appelle Andrea Magdalena qui a créé ça en 2014 en Grande-Bretagne. Et en fait, il y a un peu des branches comme ça qui, depuis, pop un peu partout dans le monde. Il y en a 18 actuellement. Et vous êtes tous en collaboration, du coup? Et alors, chaque branche a un peu son fonctionnement propre. Oui, ce qui est logique selon comment ça fonctionne dans ton pays aussi. Et en plus, il y a des branches qui sont vraiment genre sur une seule ville, quoi. Par exemple, tu vas avoir She Said So
Los Angeles. Et du coup, voilà, on n'a pas trop de liens, enfin, on n'a pas de collaboration, tu vois, par exemple, Oui, oui. avec une antenne comme ça. Et en fait, c'est juste qu'on va se retrouver des fois, enfin, on va faire des visios où on se voit. Et du coup, c'est marrant, on est avec Shiseitsu Athènes, Shiseitsu Afrique du Sud, genre, qu'est-ce que je fais là? Mais du coup, c'est marrant aussi. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est assez enthousiasmant de voir que tu as des dynamiques comme ça qui peuvent exister à travers le monde. Et nous, on va dire, on a un mode de fonctionnement et on fait partie d'un grand réseau, mais il y a plein d'autres choses qui existent et c'est ça aussi qui est chouette, quoi, de se dire qu'on fait partie un peu d'un grand tout. Une toile d'araignée. Voilà. Est-ce que tu as des exemples concrets de choses que vous faites, par exemple Oui, carrément. Pour aussi repréciser du coup l'émission, je parle de réseau parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment le cœur en fait de Shiseitsu France. Donc il y a ce truc de mise en réseau, aider à ce qu'on appelle identifier des profils. Donc c'est par exemple quelqu'un qui va me dire oui bonjour, je vais faire une table ronde sur la place des femmes par exemple dans la musique Astéréolux et vous n'aurez pas quelqu'un à me conseiller? Et bah du coup nous on fait ça. C'est pour ça qu'on a aussi créé l'annuaire majeur qui est un annuaire du coup gratuit porté par Shiseitsu France. On a créé cet outil parce que l'idée c'était d'autonomiser les gens aussi et qu'en fait on ne nous appelle pas tout le temps. Déjà parce qu'on ne connaît pas en plus tout le monde et aussi pour se dire que il y a comment dire c'est bien d'avoir un peu d'autonomie aussi quand on cherche des personnes, tu vois, de pouvoir vraiment faire des recherches précises par rapport, je sais pas, à des compétences ou un territoire et tout. Et du coup, ça, on peut le faire de façon hyper indépendante via l'annuaire, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui est pour ça qu'on recherché a fait aussi. ça. Tu es quand même plus à l'aise quand tu veux, je sais pas, trouver par exemple un groupe féminin que tu veux faire passer dans ta salle de concert. C'est quand même plus euh, sympa de rechercher et de ne pas avoir à appeler quelqu'un et d'avoir un interlocuteur directement. Et du coup, puisque tu parles de majeur, est-ce que tu veux nous en dire plus genre ça se retrouve où, comment ça marche? Oui, tout à fait. Du coup, majeur.org, ceci est un code pour Olivia, pour qu'elle puisse mettre le site internet Allô, sur la le tech. chat. Je ne sais pas si elle m'a entendu, parce qu'elle ne réagit pas, mais si elle m'a Elle a entendu, dit oui, c'est bon, elle a ok, dit oui. d'accord. Les aléas du direct. Voilà, je teste, je découvre Twitch aussi. Mais du coup, majeur, j'ai amené de la petite com pour les personnes qui sont sur place, la Astérolux, qui pourront regarder. D'ailleurs, ceci est un fabuleux fly et j'ai aussi une petite trousse sur laquelle il y a en fait des illustrations faites par Margot Jodino, qui est une artiste qui fait partie des groupes Otis Cœur et Vera Daisy, et qui est aussi illustratrice. Et donc, par exemple, c'est une des illustrations, du coup, si je peux dire ça, de Majeur, c'est de pouvoir montrer en fait toutes les activités qu'on peut avoir et donc de dire, voilà, à côté de la musique, je fais aussi d'autres choses, typiquement de l'illustration. Donc voilà, ça sert à ça, pouvoir montrer les différents métiers qu'on peut avoir, montrer aussi les compétences qu'on a, parce que ça c'est d'ailleurs souvent un peu, comment dire, ce que nos détracteurs vont nous dire, quand je dis nous, c'est les personnes qui sont engagées et qui agissent concrètement pour l'égalité, on va nous dire, ouais, mais en fait, vous, les femmes, on vous embauche parce que vous êtes des femmes. Et en fait, il y a ce truc de se dire, c'est un outil correctif, donc on va venir essayer de rééquilibrer des inégalités, mais on peut faire ça tout en étant aussi embauché ou sollicité par rapport à des compétences réelles qu'on a. Et donc c'est pour ça. Les pauvres hommes cis, vraiment, c'est. Mais en fait, ça, c'était vraiment hyper important pour nous aussi. Ça permet un peu d'objectiver aussi le truc, de se dire, ok, c'est un annuaire, certes, sur lequel il n'y a pas d'hommes cisgenres, mais en fait, vous pouvez aussi faire vos propres recherches par rapport aux compétences vraiment que vous recherchez, quoi. Et ça, en fait, je pense que c'est ce que tout le monde a envie de vivre dans le milieu professionnel. En fait, c'est d'être reconnu aussi pour ses propres compétences et de savoir qu'on a été sollicité, appelé pour ça. Donc voilà, ça c'est un truc qu'on voulait vraiment mettre en avant. Et on peut aussi mettre par exemple des genres musicaux si c'est pertinent, typiquement si on est artiste, de mettre soit les genres musicaux qu'on pratique, ou si on est DJ, voilà, les genres musicaux qu'on joue, voilà, il va y avoir ce genre de choses. Et puis on peut mettre plein d'infos, tu vois, aussi des liens vers ce que tu as pu faire dans ta carrière, ou mettre aussi, on peut mettre aussi là où on travaille, ou là où on a travaillé, ce qu'on a fait. Ça reste un peu les classiques, tu vois, des annuaires professionnels. Et ce qui est intéressant avec cet annuaire, donc je le redis, c'est gratuit parce que
pour nous, c'est hyper important que ce soit un outil accessible Accessible. et qu'il n'y ait pas de frein économique ou que ça puisse venir nourrir la mauvaise foi de certaines personnes qui veulent pas s'emparer d'outils qui peuvent être mis en place. Comment dire, il y a ce truc de visibiliser ces profils et de montrer en fait voilà, que toutes ces personnes elles existent parce qu'on nous dit souvent il n'y a pas de femmes ou je ne sais pas où les trouver. Bah, voilà, là c'est vraiment la réponse hyper concrète à ça. Et en fait, ce qui est trop cool aussi, c'est de se rendre compte que les personnes qui ont des profils du coup sur l'annuaire, elles forment une espèce de communauté qui se contacte entre elles aussi, qui se sollicitent entre elles. Et du coup, voilà, ça vient répondre à plein de problématiques possibles de, je sais pas, par exemple, on est artiste, on a envie de de pas avoir d'homme cisgenre dans son groupe quand on tourne, ça peut arriver. Et du coup, d'aller recruter comme ça des musiciennes ou des musiciens, mais en tout cas pas d'hommes cisgenres, pour justement aussi donner des opportunités à des personnes qui en ont moins, parce que c'est le cas en fait. Ces personnes, toutes les personnes minorisées de genre ont moins d'opportunités que les hommes cisgenres. Donc ça peut être ça peut être aussi des fois juste se partager un peu des conseils. On sait que il y a des personnes qui peuvent, ou certains métiers qui peuvent rencontrer des problématiques de sexisme plus que d'autres, typiquement la technique, Oui. où c'est quand même des métiers beaucoup plus masculins dans le sens de il y a plus d'hommes qui exercent ces métiers. Et qui en plus sont invisibilisés, donc ont un peu moins de plateformes pour parler Carrément. des problèmes qui Il y subissent. a un côté un peu double Ouais. invisibilisation et où on va avoir des techniciennes qui rencontrent qui vont avoir un peu des situations et se dire qu'est-ce que je fais pour gérer ça, et du coup elles peuvent aller utiliser l'annuaire pour solliciter d'autres personnes qui feraient le même métier et qui se diraient voilà, j'ai vécu ça, comment est-ce que toi tu gères ça, ou comment est-ce que tu gérerais ça, et ça c'est des retours concrets qu'on a déjà eu, quoi, de personnes qui nous ont dit mais j'ai été contactée sur Majeur, et en fait ça fait trop plaisir aussi aux personnes parce qu'elles se rendent compte qu'elles ont de la valeur. C'est hyper bizarre de le dire comme ça, mais en fait de se dire que toute personne, même si t'es pas connu, même si t'es pas un artiste qui fait des grandes scènes, même si t'es pas un professionnel qui est sollicité de partout, en fait t'as de la valeur et t'as des choses à partager, t'as une expérience, t'as des expertises à partager, et en fait on peut te solliciter via ce biais-là, et ça fait, voilà, sur la question de la légitimité aussi, ça vient un peu J'ai faire l'impression du bien, que quoi. c'est quelque chose qu'on a à déconstruire, souvent pour les femmes et pour les minorités de genre en général. Dans tous les milieux, on doit déconstruire que nos compétences, elles sont valides et que c'est pas parce parce qu'on n'est pas la meilleure personne dans sa branche qu'on n'est pas important et intéressant pour que ce soit des tourneurs ou des employeurs si c'est dans un métier classique. Carrément. Et du coup, j'imagine que c'est encore pire dans des métiers de tech, justement, dont on parlait, ou dans des milieux musicaux ou des styles musicaux où ces personnes-là sont sous-représentées et du coup ont beaucoup moins de facilité à se vendre. Mm. Donc, est-ce que finalement, vous n'avez pas fait un LinkedIn inclusif? C'est un peu ça. Sauf que du coup, il n'y a pas la partie avec les postes Et c'est empouvoirants. dommage. Ouais. Du coup, je regarde mes petites questions que j'avais prévues, mais dans les questions, il y avait des actions prévues prochainement est-ce que, Oui, tout à fait. Alors, c'est marrant parce que c'est aussi une action dans le cadre des Femmes sans mêle. Mais ce sera à Bobigny, du coup, en région parisienne. Ce vendredi 22 novembre, on fait une journée en partenariat avec différentes structures, avec une structure, une salle à Bobigny qui s'appelle Canal 93. C'est aussi un événement en partenariat avec le RIF, qui est le réseau de la musique en Île-de-France, le MAD 93, qui est le réseau du coup, du département 93, et j'ai oublié qui, la Fédérap. On fait un événement qui s'appelle Artistes, gagnons du pouvoir, parlons de légitimité. Alors c'est très... Le titre est long. Hein. Ouais, et ça fait un peu LinkedIn aussi. Mais, Vous êtes le LinkedIn inclusif de gauche, finalement. C'est ça, on va dire, on essaye. Du coup, c'est une journée avec différents temps. Il y aura une masterclass avec Anne-Valérie Atlan, qui est une professionnelle de la musique qui a plus de 35 ans de carrière, qui est spécialisée plutôt dans le rap, qui a été notamment rédactrice en chef du magazine Radical, qui est un magazine qui était assez réputé à l'époque sur la culture rap, et qui est en train d'être relancé là d'ailleurs actuellement. Il y aura un speed meeting pour rappeuses, beatmakereuses aussi. Donc ce qui rejoint un peu ce que nous on essaye de faire, voilà, de se faire rencontrer les gens. Du coup, c'est un speed dating en faisant du freestyle? Non, alors du coup, il n'y a pas Ça besoin aurait été incroyable. Mais par contre, du coup, il y a un open mic à la fin de la soirée, ce qui permet de vérifier que, par exemple, si tu fais une connexion avec
une DJ ou Ah oui, que beatmakeuse, ça match, quoi. de se dire ah bah tiens vas-y on essaye ce soir. Donc il y a ça. Et il y a un atelier pour apprendre à animer un open mic. Trop Donc bien. les open mic, je sais pas si tout le monde voit ce que c'est, mais en gros c'est des soirées où tu peux venir en fait rapper librement. C'est une scène ouverte en fait de rap quoi. Bon, c'est dans Euh, tous les genres, c'est pas que dans le rap. Enfin là, en oui, ça peut, l'occurrence, oui, oui, c'est mais ça. Mais sinon c'est vrai c'est qu'open mic, c'est vrai que c'est très, c'est quand même c'est pour tout le un monde. peu, ouais. Vous pouvez organiser des open mic de poésie si vous voulez. C'est vrai. Et du coup, il y a quand même ce rôle de MC, de la personne qui anime les open mic, et où c'est souvent aussi des mecs cisgenres qui font ça. Donc là, il va y avoir un atelier pour apprendre à animer des open mic qui sera animé par Tracy Dessa, une rappeuse, une super rappeuse. Ok. Et du coup, l'open mic du soir, ce sera animé par Tracy Dessa et un peu de chauvinisme, et puisqu'il y aura aussi Double C, la rappeuse Double C, qui animera cet open mic. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir aussi ce que fait Double C, c'est super. Et elle fait aussi partie du projet Grand Bruit, qui est aussi un projet super de rap. Voilà, comme ça je glisse un peu d'autres infos. Typiquement, Grand Bruit, c'est un spectacle du coup de rap, vraiment, avec attends, combien de personnes sur scène? 6 personnes sur scène, sans hommes cisgenres, pareil. Et où du coup, moi, ça fait partie un peu de mes kiffs de spectacle des derniers mois que j'ai vus, assez puissant sur ce truc de collectif. Déjà, de voir c'est plein d'artistes avec des identités, des univers aussi assez différents, mais qui sont là quand même pour voilà, montrer qu'elles peuvent faire du bruit, prendre de la place. Vraiment, c'est un super concert, un super spectacle. Je vous conseille. Ben merci, merci pour eux. Alors je précise parce que j'ai vu que dans le chat, plusieurs personnes avaient noté qu'il y avait de l'écho, mais que ça n'a pas réussi à être réglé. Je pense que ça vient aussi du fait qu'on est dans une salle où il y a un peu d'écho et Un malheureusement, grand hall, ouais. voilà, on ne peut pas refaire l'architecture ce soir, je suis désolée. Mais par contre, le chat, n'hésitez pas si vous avez des questions pour Solange, pour moi, pour toutes les intervenantes qui vont venir aujourd'hui. Il est là pour ça. Est-ce que tu peux nous dire où vous retrouvez Shisetsu Oui, carrément. Alors, du coup, on a un site internet, shiseitso.fr. Voilà. Et puis, on a aussi des réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook. LinkedIn Pour, de votre LinkedIn en et plus. ouais, on a aussi LinkedIn quand même. Du coup, à la fois pour Shiseitso France et pour l'annuaire majeur en particulier. Et pour dire aussi, voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées par ce qu'on fait et qui auraient envie en fait d'intégrer le réseau, on a aussi un groupe privé Facebook. Alors Ouh. c'est SO 2008, mais en fait, Qui se rappelle de Facebook? en fait, il faut savoir que Shiseitso France à la base a été lancé via ce groupe privé Facebook, Ok. avec vraiment cette idée. En fait, c'est vraiment au sens littéral, quoi, du coup, du groupe privé fermé, mais avec un truc d'entraide et de communauté. Et du coup, le groupe existe encore et il y a près de 5000 personnes dedans, donc, qui sont des personnes de toute la France. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi demander à l'intégrer. Et voilà. Et je précise, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de ce qu'on fait en mixité choisie, mais on fait aussi de la sensibilisation pour tout public et puis pour toute la filière, parce qu'on a aussi bien conscience que Il y en a besoin. en fait, il faut outiller tout le monde, sinon en fait, on ne va pas réussir à avancer. Et puis ça creuse un peu les décalages qu'il peut y avoir entre la conscientisation qu'on a sur les sujets d'égalité quand on est concerné. Elle n'est pas la même que en fait, si on ne vit pas voilà, ces discriminations-là, quoi. Donc il faut aussi pouvoir apporter des ressources et des temps d'échange, de discussion aux autres personnes. Et c'est ce qu'on essaye de faire aussi. Eh ben, très bien. N'hésitez pas à utiliser les petits actionnables sur Twitch, puisque vous pouvez faire le point d'exclamation avec à chaque fois l'assaut, donc la Shisetsu ou majeur, pour avoir les infos et les liens. Et si on passait à ce petit passage d'idées reçues dont on voulait parler, parce que Solange voulait parler un petit peu des idées reçues qu'on a justement sur les femmes ou les minorités de genre, pardon, dans la musique, du genre si on n'arrive pas à faire venir des groupes de femmes, c'est parce qu'il n'y en a pas, etc. Donc, est-ce que tu veux m'en dire un peu plus? Oui, en fait, j'ai pensé à ça parce que c'est pour illustrer aussi ce qu'on traverse, c'est-à-dire que les questions d'égalité, de discrimination de manière plus large, en fait, c'est beaucoup basé aussi sur des idées reçues et des stéréotypes. Et du coup, je trouvais ça un peu intéressant de parler de ça. La première, je dirais qu'on peut encore entendre, enfin, et qu'on entend aujourd'hui,
c'est des personnes qui vont dire ah, non mais c'est bon, en 2025, il n'y a plus de problème d'inégalité. C'est réglé. Le patriarcat est mort. Non, c'est pas vrai du tout en plus. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que certaines personnes vont avoir cette impression-là parce que, par exemple, on connaît plus d'artistes femmes et il y a aussi plus d'artistes femmes qui sont tête d'affiche, en France notamment. Enfin, voilà, si je parle alors Angèle, ça commence à dater, mais tout ce qui est Juliette Armanet, Clara Luciani, Jeanne Haddad, là on commence à avoir d'autres personnes aussi comme Suzanne, Yoa, enfin, bref, il y a Suzanne, vraiment... qui est à Stéréolux très bientôt, je crois d'ailleurs, Oui, carrément. demain ou un truc comme ça. Enfin, Bah, en fait, bientôt. je pense que si on regarde la prog de Stérolux, on va pouvoir en trouver en fait, voilà, des artistes qui sont headlineuses comme on dit. Et du coup, ça peut donner une impression que bah, en fait ça va. En tout cas, ça va mieux. En vrai, je suis un peu pessimiste. Enfin, comment dire? Pour être honnête, ça va un petit peu mieux, c'est-à-dire qu'en termes de chiffres, il y a une légère progression. Il y a le CNM, donc le Centre national de la musique, qui est un peu l'équivalent en fait du CNC, mais pour la musique, qui a fait une nouvelle étude sur la place des femmes dans la musique et qui est sortie là en 2025, qui montre voilà, que les chiffres bougent un petit peu par rapport aux années précédentes, mais ça reste hyper lent, hein, comme tout, de toute façon comme tout mouvement et comme toute action, enfin comment dire, tout changement sociétal, voilà, qui en fait a besoin que toute la société s'en empare et malheureusement c'est pas Ça encore vraiment marche le pas cas. comme ça. Donc voilà, mais là on atteint péniblement, je crois, les 29% de lead féminin, donc c'est même pas 29% de femmes sur scène, hein, c'est de lead, donc c'est les personnes qui sont à la tête des projets, dans les plus gros festivals en France. Voilà. Et après, sur les. Si je dis pas de bêtises, j'espère que je n'ai pas inversé. Mais en gros, on est en dessous de 30%. Et du coup, voilà, ça c'est pour dire que on n'est pas encore sur une parité, une représentativité, une représentation sur scène. Et ailleurs aussi, il y a la question des. Mais ça, peut-être qu'on en parlera aussi, notamment peut-être avec Nymphéa, la question de qui programme. Parce que ça, en fait, aussi, ça a des incidences sur les artistes programmés. Et ben, en fait, qui programme très majoritairement, encore en France aujourd'hui, ça reste des hommes cisgenres sur ces postes-là. Et aussi sur les postes de direction, qui sont en fait des rôles aussi décisionnaires. Pareil, c'est aussi beaucoup d'hommes, alors qu'en fait, c'est aussi ces métiers-là et dans les structures qui vont impulser des choses, quoi. Oui, en fait, c'est un peu les mêmes mécanismes que le monde du travail en général, où c'est des Exactement. hommes dans les positions clés, ça. mais là, ça se voit encore plus puisque c'est des métiers de show, quoi. Genre. Oui, carrément. Et puis en plus, si je vais encore plus loin, là, on est vraiment sur la question de représentation pure et dure. Enfin, de genre et de façon hyper binaire, mais et j'aime bien le préciser, le rappeler tout le temps, que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est aussi féministe, malheureusement. Donc, on va dire que c'est un peu juste la base et le niveau zéro d'avoir un peu plus de représentation dans les rôles, et après on espère que tout le monde voilà, a un peu de conscience féministe pour vraiment vouloir changer les choses. Mais oui, voilà, ça par exemple, c'est un des aspects que je trouvais intéressant de rappeler, de dire bah non, en fait, on a encore des inégalités. Là, je parle de représentation, mais il y a les inégalités de salaire aussi. Et malheureusement aussi les questions des VSS, violences sexistes et sexuelles. Et d'ailleurs, les camarades de Consentis, je ne sais pas si vous connaissez Consentis, qui a une petite charte graphique comme ça, là, bleue et rouge, qui fait de la formation contre les VSS, justement, et de la prévention. Elles utilisent maintenant le terme de VSD pour violence sexiste et discriminatoire, parce qu'en fait, pour elles, sexiste et sexuelle, c'est un peu une redite. En fait, c'est la même, même discrimination du sexisme. Et du coup, discriminatoire, ça permet d'englober plus largement en fait, les autres discriminations. Donc bref, je fais cette petite update de vocabulaire. Mais comme quoi, c'est des sujets aussi en fait, qui sont vachement en mouvement et où c'est vrai qu'on peut changer aussi un peu
Mmh. les mots qu'on utilise. Mais oui, et du coup, j'en profite parce que c'est important de parler des camarades aussi qui bossent dur, et qu'en fait, on a toutes des conditions d'exercice très compliquées en ce moment, donc on se donne du soutien. Elles font pas mal de docs aussi, j'en ai apporté pour les personnes qui sont Il y a présentes le ici lien à qui a été Stérolux. posté dans le chat de Ouais, Consenti. des petits docs de prévention sur comment réagir, voilà, si on assiste, si on est témoin ou victime. Et elles ont aussi cette petite carte que je trouve trop bien Je te crois. de mots à dire s'il y a quelqu'un qui nous dépose un témoignage et de qu'est-ce qu'on peut dire à la personne avec des ressources, les ressources toujours important, de contact, de structure à solliciter selon la situation. Donc ça, voilà, Consentis, je conseille. Il y a aussi, enfin je dis je conseille, Je conseille. tout le monde conseille Consentis. Influenceuse, je Et vous conseille. je vous conseille Consentis. Bah, je cite aussi, il y a les Catherinettes aussi dans l'Ouest qui sont assez implantées et qui, pareil, font de la formation. Il y a un dispositif qui s'appelle Safer. Donc ça, c'est plus une application à utiliser et qui déploie aussi souvent un dispositif sur le terrain et qui a fait notamment des petites cartes Terrelou, enfin avec une autre orga qui s'appelle Terrelou. Elles sont trop bien aussi, ces petites cartes. Je ne sais pas si vous les avez déjà vues ou pas. Mais Bah, qui je les ai permet, découvertes avec toi, elles sont incroyables. mais oui, qui permettent comme ça de hop, donner une carte à quelqu'un et ça dit ton comportement m'oppresse, je n'ai pas envie de ça, laisse-moi tranquille, ceci n'est pas une invitation à discuter maintenant. Et du coup, ça permet un peu de poser les choses et de se défaire de certaines situations. Bref, voilà, pour vous dire Il y qu'il avait y a aussi plein de... les petites mignonnes, je te crois. Il n'y avait pas que Oui, tes il y relous. a aussi une je te crois et il y a je te soutiens. Mais en fait, il y a un peu les deux. Il y a un peu les cartons rouges, on va dire, et plus des petits cartons verts, quoi. Mais Non, mais c'est pas que. c'est super. En fait, c'est pas que être contre les C'est agresseurs, ça. c'est aussi être pour les personnes qui en sont victimes, quoi. Complètement. En fait, c'est ça, c'est aussi se dire comment est-ce qu'en fait on s'outille pour comment dire, être dans une démarche constructive pour tout le monde, quoi. Mais en tout cas, il y a plein de ressources qui existent et je vous invite vraiment à regarder tout ça. J'aime beaucoup l'idée d'être en soirée, il y a un mec qui te saoule et juste tu lui donnes une carte et tu t'en vas. C'est ça. En plus, ça va, c'est pas trop long, quoi. C'est vraiment juste. Et du coup, ça, tu les retrouves sur leur site. Je sais pas si tu. Oui, il y a un site, je ne l'ai pas mis dans les ressources, mais c'est terelou.fr. Terelou.fr. Et tu as le Voilà. site de Espace Safer, de toute façon, Oui, qui vient carrément, de vous retrouverez s'afficher dans le des choses chat. dessus. Ouais. Et du coup, ouais, je sais que quand on avait commencé à parler un petit peu des idées reçues dont on voulait parler, il y avait aussi les idées reçues sur spécifiquement les femmes qui font pas de la musique ou le fait qu'il n'y ait pas de musiciennes, etc. Et je sais qu'on avait vu sur le site de Fender, par exemple, ils ont fait leurs propres études aux États-Unis et au Royaume-Uni, je crois, où ils ont vu qu'en fait, il y a 50% de femmes, bon, on reste encore sur du très binaire, hein, mais disons qu'entre hommes et femmes, en fait, il y a 50% de guitaristes femmes et 50% de guitaristes hommes, alors qu'on peut se dire souvent, bah, c'est plus un truc de mec, en fait, de jouer de la guitare. Ouais, c'est vrai. Il y a ce truc, en fait, des instruments genrés. Enfin, en fait, on pourrait en parler pendant des heures. Mais On a encore un peu de temps, tu peux. en fait, ce qui est intéressant, c'est que, comment dire, il y a un peu une espèce de disparition dans la pratique des filles et des femmes. C'est-à-dire que dans les écoles de musique ou dans les conservatoires, contrairement à ce qu'on pense, en fait, c'est plutôt mixte en termes de genre. Mais par contre, si on regarde un peu plus près à la loupe, il va y avoir une répartition selon les instruments. Mm. Et du coup, on va trouver plus de filles sur certains instruments, plus de garçons sur certains instruments. Je vous conseille, parce que du coup, je ne vais pas avoir le temps de tout développer, mais il y a une musicologue et sociologue aussi, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Hyacinthe Ravet, qui a travaillé sur le sujet et qui a fait notamment un ouvrage qui s'appelle Musicienne, qui explique ça, notamment le genre des instruments, d'où ça vient, et puis aussi comment est-ce que des fois certains instruments ont changé, entre guillemets, de genre. Typiquement, le violoncelle, à la base, c'était plutôt joué par des hommes, parce qu'à l'époque, c'était vraiment indécent pour une Bien sûr. fille d'avoir quelque chose entre ses jambes. Pour vous dire, non mais c'est vraiment très souvent de ce niveau-là quand même. Mais du coup, maintenant, voilà, c'est devenu un instrument plutôt joué par des femmes. Donc c'est hyper intéressant de regarder voilà, d'où ça vient aussi ces stéréotypes liés à certains instruments. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande, c'est Salut ma poule, excellent pseudo, qui demande un avis sur l'appli The Sorority. Est-ce que c'est pas une appli où il y avait eu justement des. J'arrive pas à me remettre bien. Alors, si je me suis... Enfin, moi, des infos que j'ai, je crois qu'en fait, ce qui est reproché à cette appli, c'est qu'en fait, il y a un contrôle de l'identité qui est fait. Oui, c'est ça, c'est ce que Mais j'avais lu en effet. je crois que c'est à partir de pièces d'identité, Oui. ce qui est en fait quand même un peu compliqué pour des personnes trans, par exemple, qui n'auraient pas en fait de changement administratif.
Et puis Et même, on n'a pas du coup, nécessairement envie de donner nos données. exactement. Donc ça, c'est les infos que j'ai. Donc je ne sais pas Mm. si c'est toujours le cas ou pas, s'il y a toujours cette vérification-là. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'avais entendu dire voilà, sur les réserves qui pouvaient être émises sur cette Ouais, appli. ouais, c'est ce que j'avais vu aussi, mais j'arrivais pas à me le remettre, mais en effet, ouais. Euh, Oui, parce qu'en plus, enfin, il y a des applis comme ça ou des sites d'entraide, mais malheureusement, il y a aussi, c'est aussi repris en main par le capitalisme. Avec, il y a justement des mecs d'école de commerce qui avaient un peu buzzé sur TikTok parce qu'ils ont lancé leur appli de tu payes 5 euros et on te ramène chez toi à pied Ah ouais? en Oh sortant des waouh! concerts et tout, genre, enfin. Donc, à choisir, préférez L'audace. largement des sites d'entraide par des camarades que par des mecs qui sortent d'école de commerce et qui veulent vous faire payer. Ouais. J'ai un petit conseil. Ce que tu disais justement, c'était, je crois, Consentis qui, non, qui pouvait faire venir. Qui fait des formations? T'as dit, il y en a qui font carrément venir des gens. Euh, je, Qui font venir des gens. je me suis perdue. Ouais, c'est peut-être les formations alors, je me Ouais, suis un c'est tout peut-être. petit peu perdue. Oui, Non, il y a eu beaucoup d'infos oui, et c'est pardon, très bien. Non, c'est très bien. j'ai vu, ouais. Mais du coup, c'est marrant ce que tu dis par rapport aux gens comment dire, qui s'insèrent bien dans le capitalisme et qui essayent de tout vous Oui, il y, revendre. a un problème, ils ont une solution payante, hein. Mais ouais, et en fait, typiquement, bah, c'est ce que défendent les organismes qui luttent contre les VSS. Tout ce qui va être genre les capotes anti-GHB ou les Mm. bracelets là, pour vérifier si vos verres, ils ont eu des produits dedans ou pas. Bah, en fait, c'est hyper questionnant parce que ça remet une fois de plus la responsabilité sur les potentielles victimes. Et en fait, ça vient ça vient, comment dire, capitaliser là-dessus, plutôt en fait que de sensibiliser tout le monde pour qu'en fait il n'y ait plus d'agression, quoi. En Mm. fait, normalement, c'est ça qu'il faudrait faire, quoi. Si on veut vraiment éradiquer le problème à la base, c'est ça, et pas juste mettre des petits pansements sur des plaies qui sont en train de Ouais. purger. Enfin, pardon pour l'image même, mais enfin, c'est vraiment ça en fait l'idée, quoi, et de se dire, ok, peut-être qu'on peut arrêter de se faire de l'argent à un moment sur, comment Mm. dire, avec des fausses solutions. Des fausses solutions, à mon avis, en tout cas, moi, je le prends Bah, comme ça disons que aussi, quoi. ça peut être des solutions vraiment sur le moment, mais ça va Mm, pas soigner le problème. C'est un peu l'analogie de, il y c'est a ça. un trou dans la cale du bateau et nous on jette l'eau par-dessus bord au lieu de bouffer le trou, quoi. C'est vraiment. C'est vrai, c'est ça. Donc oui, mais après, enfin, de toute façon, on n'a pas de solution magique là à l'heure actuelle, mais c'est vrai que genre, ces trucs, c'est très capitaliste de dire, bah, achetez mon petit produit qui va vous dire s'il y a du GHB dans votre verre au lieu de peut-être essayer de trouver une solution plus concrète. Mm. Enfin voilà, on va pas guérir la société là ce soir, j'aimerais bien, mais non. Euh, mais du coup, merci Solange pour nous avoir parlé Merci à toi. de tout ça. Oh, je t'en prie. Merci à Stérolux, bien sûr. Et je crois qu'on peut passer à Élodie de Horos si elle est prête. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu as ton micro? C'est parti. Ouh là là, c'est arrivé d'un coup. Donc on va accueillir Élodie qui fait partie du binôme, donc Horos, qui est un duo français de électropop. Donc c'est Élodie et Adrien. On a décidé de recevoir que Élodie, non par misandrie, mais parce qu'on s'est dit que sur un festival, les femmes s'en mêlent. Ce serait bien d'être en non-mixité, quoi. Pour une fois. Parce que je comble pendant que... C'est bon? Eh bien, merci d'être là. Mais avec plaisir. Merci On beaucoup. peut applaudir ou pas? Ou c'est bizarre si on applaudit? On peut applaudir à deux, c'est un peu bizarre, mais tu t'applaudis. Bravo moi. Donc du coup, j'ai noté que vous êtes donc un duo français électropop. Est-ce que c'est comme ça que tu définirais aussi Électropop, ouais, c'est la manière la plus simple de le dire, je pense. Après, nous, on utilise d'autres formules qu'on aime bien, notamment pop combative, on aime bien ce terme. Oh, c'est vrai que c'est sympa. Moi, j'aime bien quand il y a combat de toute Ouais, façon. Et donc, vous êtes architecte de formation, j'ai vu. Oui, c'est ça. Vraiment, on s'est rencontrés en école d'architecture à Lyon, il y a une dizaine d'années maintenant, ça me fait mal de le dire, mais c'est la réalité. T'inquiète, on est tous vieux ici. Sûr. Et donc, vous avez sorti un premier album en janvier de cette année, un album qui s'appelle Oui Futur. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment vous en êtes venu à cet album-là précisément, comment vous avez formé le groupe et tout? Dis-nous tout. Alors, ça a été un processus assez long en réalité entre le moment où on s'est rencontrés avec Adrien et le moment où on a sorti cet album, parce que donc on s'est rencontrés en école d'architecture, on a commencé à faire de la musique ensemble assez vite, mais sous une forme pas du tout telle qu'elle est aujourd'hui.
Et donc on a commencé en faisant des covers de morceaux en guitare violoncelle, parce que moi je suis violoncelliste justement, on en parlait. Donc tu mets un instrument entre Je tes mets un jambes et tu instrument n'as entre pas mes jambes, honte. ouais. C'est terrifiant. Et, euh, et du coup, donc on a commencé en faisant des covers guitare violoncelle. Je pense que la guitare, pour le coup, c'est un instrument très masculin si on regarde les études. Et ensuite, on a évolué vers des compositions. On a commencé à composer ensemble sous un autre projet d'abord. Et ensuite, on a créé Ojos, ça fait 3 ans et demi, je pense. En gros, on a commencé à composer pendant le deuxième confinement. Donc c'était en 2020. Ouais, c'est ça. Et on a Ou peut-être sorti, 2021, je sais plus, mais ouais, par là. Mais en gros, on a sorti un premier EP en 2021. ok. Et ensuite, il y a eu 2 EP. Ensuite, ce premier album qui s'appelle Oui Futur. Et voilà, Ok. à peu près l'histoire. Waouh. T'as réussi à rendre ça concis, un truc sur 3 ans, 4 ans là. Ouais, je peux développer plus, mais je sais pas si Non, ce non, sera non, très t'inquiète. intéressant. Non, enfin, tu dis ce que tu as envie de dire, hein. Mais j'avais cru voir que vous composiez en anglais, du coup, sur la première formation. Vous Ouais, c'est écriviez, ça. pardon, en anglais. Bah, en fait, à la base, on écrivait en anglais parce que c'était un peu plus simple pour nous, je pense. On avait plus la culture de la musique anglaise, et puis c'est un peu plus simple d'écrire en anglais parce que on n'a pas à être aussi transparent qu'en Ouais, français, je je trouve que c'est pense. plus, c'est plus pudique, en fait. Tu as moins Ouais, c'est l'impression ça, de clairement. t'ouvrir à tout le monde si tout le Ouais. monde comprend pas tes paroles, quoi. Oui, et à la fois, moi, j'ai commencé à prendre du plaisir vraiment à écrire au moment où j'ai commencé à écrire en français. Alors, entre les deux, il y a eu l'espagnol aussi, Ah! D'où le parce nom que, Ojos, d'où du le coup. nom Ojos. Parce que au départ, quand on a commencé Ojos, comme moi je suis à moitié chilienne, le projet c'était de faire un projet complètement en espagnol. Et en fait, j'ai commencé à écrire en français un peu parce qu'on me l'a demandé, et au début j'étais hyper réfractaire à la question. Je trouvais ça trop dommage. Et en fait, maintenant, je trouve ça trop dommage de plus écrire en français parce que je trouve que c'est un super moyen d'expression quand même, et que c'est dommage que les gens le comprennent pas. Et du coup, vous avez rien gardé sur l'album, qui Si, soit il y en a des anglais petits bouts de ou trucs en espagnol, mais franchement, c'est assez succinct. anecdotique, Ouais, assez ponctuel. Voilà. et du coup, tu es plus à l'aise aujourd'hui à Bah, en fait, écrire en français qu'en espagnol? aujourd'hui, quand j'écris pas en français, j'ai l'impression de perdre du temps sur ce que je raconte, parce qu'au final, mon temps, il est quand même compté Ouais. dans une chanson. Enfin, je dois quand même raconter un truc dans une chanson. Donc, si je parle dans une autre langue, j'ai l'impression que les gens, ils vont pas comprendre un bout du truc, et ça me perturbe Ouais, je beaucoup. comprends. Et vous partagez comment, du coup, l'écriture, la composition entre toi et Adrien? La composition, c'est assez vague parce qu'on fait un peu tout tous les deux. Et par contre, l'écriture, c'est moi qui écris tous mes textes tout seul. OK. Voilà. OK, très bien. Est-ce que, ouais, du coup, pour toi, le fait de participer, aux Femmes s'en mêlent, aujourd'hui, est-ce que c'était quelque chose qui était important? Est-ce que, Ouais, bien sûr, bah, moi, de toute façon, je suis hyper pour toutes ces initiatives. Je sais qu'il en existe d'autres, mais celui-là, il a quand même une portée un peu plus nationale que les autres que je peux connaître. Mmh. Donc, je trouve ça assez génial. Et en plus de ça, c'est vrai que je l'ai dit aussi dans, par exemple, l'identité qu'on donne au projet, on dit que c'est de la pop combative, etc. Donc, je pense que ça a du sens aussi de faire ce genre de démarche, parce qu'il y a aussi beaucoup de morceaux qui, même si ils parlent d'expérience et pas forcément de choses très politisées, deviennent politiques parce qu'ils sont publics, et que Oui, d'office, tout est politique de toute façon. voilà, si je raconte quelque chose qui Oui, qui te touche touche, ouais. à ces sujets-là, ça devient politique parce que j'en parle, Mmh. et que du coup les gens se l'approprient d'une façon ou d'une autre. Est-ce que toi, enfin, le fait d'être avec un binôme masculin, est-ce que tu as l'impression que ça, t'aide dans un peu, des rapports qui sont un peu plus misogynes dans le milieu de la musique? Ou est-ce que Je tu pense pas que l'impression c'est que un peu à double tranchant. mmh, Il y a des choses qui sont absolument géniales, et moi j'ai de la chance de travailler avec quelqu'un qui est pas du tout, qui est pas du tout un frein dans ma création, qui me met jamais de muselière, j'allais dire, c'est pas forcément le bon terme. Mais en tout cas qui sait m'écouter, etc. Après, c'est vrai aussi que à plein de points de vue, c'est aussi parfois très chiant, parce qu'on va beaucoup accorder de crédit à Adrien, il s'appelle Adrien. ah oui, à lui plus qu'à À toi. Adrien, pas forcément sur les textes et tout ça, je pense que c'est assez acté que c'est moi qui l'ai fait, etc., parce qu'on le revendique aussi beaucoup. Mais c'est vrai qu'au niveau de la création musicale, et même en live, enfin maintenant on tourne avec une équipe à préfixe, mais moi je le vois aussi parce que je suis aussi musicienne pour des artistes à côté, Mmh. sur scène. Et c'est vrai que c'est encore difficile de faire accepter le fait qu'on sait ce qu'on fait, en fait. Oui. On sait pourquoi on est là, on sait s'occuper de nos instruments. J'ai l'impression encore plus quand tu chantes pas justement et que tu fais Ouais. que l'instrument, ouais. Oui, justement. Bah, en fait, tout à l'heure, tu parlais du pourcentage de projets féminins qu'il y avait aujourd'hui dans les programmations, etc. Je pense que ce chiffre, il est très bas, mais un chiffre encore plus bas, ce serait le nombre de musiciennes
qu'il y a sur scène. Et je pense qu'on le voit même dans les initiatives. Je pense à More Women on Stage, qui est une super initiative. Mais je crois que même là, ils n'arrivent pas à avoir plus de femmes sur scène que d'hommes au total. Est-ce qu'il y a que je aussi trouve un petit fou. côté de, justement, parce qu'on sait qu'on va se heurter à tout ça, peut-être les femmes, elles ont moins l'envie, enfin pas l'envie, mais elles ont plus peur de se lancer, quoi. Mais je pense que c'est parce que, alors moi je suis déjà une génération un peu plus âgée, mais je pense on n'avait pas tellement de modèles de femmes qui étaient sur scène. Et je pense sincèrement que moi je suis contente de le faire parce que même si je pense vraiment pas être la meilleure musicienne de France, je sais qu'il y a des gens qui vont me regarder et qui vont se dire mais en fait c'est possible de faire ça. Et je pense que c'est super important de le faire et de représenter un peu cette. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, on n'a pas besoin d'être le meilleur, on a Oui, bien juste sûr. besoin Et puis d'être demain, il y là et aura de... des gens qui nous verront le faire et qui deviendront les meilleurs. Oui. Peut-être qu'ils sont déjà là sur une petite scène quelque part en Ah, France. mais ça, j'en qui suis sait. sûre et certaine. Mais Est-ce que vous avez des futurs projets oui, bah alors là, du coup, on est en fin de tournée. Ok. On a encore quelques dates, dont 3 dates avec les femmes sans mêle. Et ensuite, on repart en résidence pour écrire des nouveaux morceaux, Bah, trop bien. pour ressortir des nouveaux morceaux. Voilà, et ensuite on verra bien. En fait, depuis le début dans ce projet, ça a toujours été un peu au coup-de-goutte. On n'a jamais trop arrêté de tourner, on n'a jamais trop arrêté de composer non plus. Donc on fait un peu tout en parallèle et ça se construit un peu comme ça. Ouais. Donc là, on verra ce qui se passe sur la suite. Du coup, les femmes sans mêle, il vous reste quoi comme date Il nous reste le 26 à Clermont-Ferrand avec Gilda. Ok. Et le 29 à la Marbrerie avec No Sex Last Night et Rennes 99. Ok. Le chat, n'hésitez pas si vous avez des questions pour Elodie, bien sûr. Vous avez également les liens qui s'activent. Est-ce que toi, tu as une autre question pour Elodie C'est pas obligé. Est-ce que, moi j'ai toujours plein de questions, je suis hyper bavarde et j'ai toujours envie de discuter. Est-ce que toi, quand tu rencontres justement, enfin c'est quoi ton meilleur conseil ou ta meilleure riposte quand tu reçois un peu des commentaires désobligeants, pour pas dire sexistes ou discriminants? En fait, moi, ma meilleure riposte, ça a été d'apprendre à faire vraiment les choses. Et je pense que quand on a commencé à faire de la musique sous le nom de Rose, on avait tous les deux très peu de connaissances techniques, de production, etc. Et on avait tous les deux cette volonté d'apprendre à faire les choses nous-mêmes parce qu'on avait aussi bossé avec d'autres gens et qu'on n'était pas toujours arrivé au résultat qu'on espérait. Et en fait, moi, quand on me demande, et je bosse de plus en plus avec des... En fait, je fais aussi de la prod à côté. Et je me rends compte que 100% des gens qui me contactent, ce sont des femmes. C'est une chose qui me réjouit énormément parce que j'adore travailler avec des femmes, mais c'est vrai que ça me pose aussi la question de pourquoi. Et du coup, quand on me demande conseil, c'est débile, hein, mais la seule chose que j'ai à dire, c'est en fait, fais au max ce que tu peux. Et moi, c'est la seule chose qui m'a aidée, c'était d'apprendre à faire les choses au maximum toute seule pour plus avoir à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et voilà. Puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui aussi, on a de la visibilité plus facilement, même si ça reste très concurrentiel, hein, mais on a les réseaux sociaux, on peut faire des petites covers sur TikTok, sur YouTube, Ouais, bien etc. sûr. Ouais. Mais du coup, c'est aussi un truc d'arriver à se lancer. Se lancer, c'est une chose, et après, il faut aussi... Enfin, c'est pas juste une question de courage, c'est aussi une question de savoir comment le faire et de... Enfin, moi, je sais que ce qui me stressait le plus, c'était les connaissances techniques, parce que je me sentais pas légitime de le faire. Et en fait, en le faisant au fur et à mesure, à petite échelle, et puis à échelle de plus en plus grande, d'abord pour moi, et ensuite un peu pour d'autres gens, etc., ça m'a donné un peu de confiance aussi. Je trouve que ça reste très difficile à acquérir en tant que femme, mais en tout cas, j'ai essayé de progresser comme ça, et je pense que c'est la seule façon de progresser. Mais du coup, une bonne idée, ça peut être de s'inscrire sur l'annuaire majeur pour, pour s'entraîner avec d'autres. Contacter Elodie aussi en direct. Tout le monde va te contacter. Ouais. Il n'y a pas de questions dans le chat. Est-ce que toi, tu as eu peut-être des fois des freins qui t'ont donné envie d'arrêter à certains moments ou... Enfin, j'ai l'impression que toi, c'est un peu particulier parce que tu as commencé en binôme, en fait. Ouais. Donc, tu n'as pas eu vraiment à devoir te lancer toute seule et avoir des... Non, c'est vrai que faire un truc toute seule, ça me terrifierait. Après, des freins, je pense que... Mais ça, c'est plus dû à mon caractère qu'au fait que je sois une femme. Je pense que c'est juste que j'ai besoin de gens qui me poussent à faire les choses. C'est peut-être aussi lié au fait que je sois une femme, j'en sais rien. Je pense que ça fait un peu partie Je du pense que truc ça peut en effet jouer un petit peu. de comme on nous pousse pas à être assertif dans l'éducation genrée, Oui, on l'est c'est un clair. peu moins. Ouais. C'est clair, c'est clair. On est en train de se poser des questions sur la société, c'est incroyable ce qui se passe. Mais non, des freins, après moi j'en ai tous les jours, mais je me les mets moi-même, c'est plus des questions toujours de légitimité, etc. C'est pas tellement les gens qui m'en mettent, je pense que c'est plus... Mais encore une fois, c'est une question de légitimité, et je pense que cette question-là est très liée au fait
être une femme dans ce milieu-là, quoi. Mais Ok. du coup, pardon, je me permets non, juste, je mais t'en ce qui est intéressant, c'est que quand tu discutes avec d'autres personnes et du coup minorisées de genre, tu te rends compte qu'en fait, on se pose tous à peu près les mêmes Ouais, questions bah oui. et du coup, tu te sens un peu moins seul. Hmm. Et je trouve que c'est ça aussi qui te fait dire ah oui, en fait, c'est pas moi le problème, quoi. Oui, bien C'est sûr. comme tu dis, comment est-ce qu'on a été éduqué, Ouais. conscientisé, socialisé. Et du coup, essayer de se serrer un peu plus les coudes entre nous Oui. là-dessus. Parce que toi, tu as une formation d'architecte, moi j'ai une formation de psychosociologue et j'ai fait des recherches sur Ah ouais? sur l'éducation genrée. Et c'est vraiment un truc de inconsciemment, les parents ils forment les petites filles et les petits garçons différemment, quoi. Ah, moi, C'est je pour ça le que je te dis, on est moins vois. assertif parce qu'on nous a pas Bien sûr. éduqués comme ça, quoi. Moi, je l'ai vu aussi dans les études que j'ai faites, même si ça n'avait pas forcément de rapport, mais j'ai fait une école d'ingénieur, on était 5% de filles en école d'ingénieur, ce que je trouve hyper grave. Enfin, Ouais. Mm. il n'y a aucune raison aujourd'hui qu'il y ait aussi peu de femmes. Bah, et aussi dans les maths, etc. Enfin, genre, c'est vraiment des trucs. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en fait, moi-même, à l'époque, j'étais allée voir une conseillère d'orientation et je lui avais dit que je voulais être architecte. Elle m'avait dit, mais tu voudrais pas réfléchir à un métier plus féminin, peut-être maquettiste. Et j'étais d'accord. Enfin, en plus, en école d'archi, pour le coup, on était quand même beaucoup de filles. Oui, Enfin, ce que bref. j'allais dire, j'avais pas l'impression que ce soit spécialement genré masculin. Non, pas particulièrement. Enfin, c'est assez Ok. mixte. Enfin, bref. Où est-ce qu'on. Non, vas-y, c'était Non, une pardon, mais question. c'est que ça me fait penser toujours à plein de choses. t'en Mais en prie, plus, mais moi, c'est un peu ma passion, n'hésite ces pas. sujets. Donc, mais que, typiquement, tu vois, genre, sur les champs genrés, l'informatique, à l'origine, en fait, c'était surtout des Oui, femmes c'était en des fait, femmes. Ah qui ouais? pratiquaient ça, ouais. Ok. Et en fait, comment dire, le changement, la bascule, elle s'opère à partir du moment où il y a des Où ça questions devient d'argent et cool. de pouvoir, en fait. Et c'est là où c'est devenu beaucoup plus masculin. Ils se sont rendus compte de ce que ça pouvait représenter. Oui, la NASA, les femmes qui codaient à la NASA, Bah c'était ouais. des femmes. Ah ouais? C'est quand même fou, quoi. Beaucoup de de se dire, femmes racisées d'ailleurs. ouais. Pas que... ouais. Bref, J'ignorais. voilà, j'ai juste Et ouais, bah, glissé tu ça. vois. Je partirais moins bête. Où est-ce qu'on vous retrouve le plus facilement, Rose, si on veut savoir qui vous êtes? Enfin, je sais qu'il y a les liens dans le chat, bien sûr. Bah, sur Instagram, Spotify. C'est vrai que le réseau sur lequel on est le plus actif, c'est Instagram, je pense, parce qu'on a 30 ans. Mais Instagram, Spotify, Deezer, toutes les plateformes de streaming, YouTube, enfin partout. Oui. Vous pouvez choisir votre plateforme de streaming selon votre c'est ça. éthique, selon Évidemment, j'ai vos envies. Spotify en premier, mais c'est pas forcément notre meilleur. Oui, bah, j'imagine qu'on n'a pas trop le choix de toute façon. Malheureusement, il y a un espèce de monopole. Mais... Ouais, c'est une autre question. Est-ce que tu as envie de faire un petit blind test là Ah la vache, wow. C'est pour tout le monde, c'est pas que pour toi, c'est D'accord, pour tout le ok. monde. Donc en fait, j'ai prévu quelques morceaux relativement mainstream, parce que je me suis dit sinon bah, on va rien. Enfin, personne ne va rien trouver. Et Ok. c'est juste que comme ça, j'ai une petite anecdote à chaque fois pour présenter des groupes, soit avec un lead féminin, soit qui ont une petite histoire Ok, sur. ça marche. Mais je suis absolument nulle en blind test. Il n'y a pas de souci. Le chat peut participer, le public en délire également. C'est bon, l'écran n'est pas casté, on peut y aller. Allez. Il n'y a pas de son. C'est bon. Peut-être le chat l'aura, je regarde. Oui, mais j'ai pas. Ah, mais si tu regardes, tu le vois, toi. Moi, j'essaie de pas regarder. Non plus, hein, Elle vient de le dire, c'est Rebel Girl de Bikini Kill, qui est un groupe de punk complètement féminin, un girls girls. Et en fait, j'aime beaucoup cette chanson parce que ça commence par oui, cette meuf, elle se prend trop pour la reine du quartier et tout. Et donc, tu as l'impression qu'elles vont être en mode oh là là, elle se la pète trop. Et en fait, elle est en mode non, je veux trop être sa pote, je veux trop. Ah oui, genre. il en- Et puis, c'est les années 90, si je ne m'abuse, ce qui n'était pas vraiment la période des girls Ouais, c'est girls. clair. Donc, Surtout dans le punk. oui. j'imagine. Allez, on enchaîne. Ça, c'est plus connu. Je sais pas J'aime pourquoi que ça t'aies n'a pas pris précisé mes mainstream. timecode et tout. Ah bah ça, c'est Solane. Oui. Bah tu vois finalement. Solane qui s'est faite connaître par Avec des TikTok, reprises. Ouais. avec des reprises par Ouais. TikTok, ouais, c'est ça. Peut-être d'autres
d'autres sites aussi, mais moi je l'ai connue sur TikTok par exemple. Et justement avec ce son où elle, donc qui s'appelle Rome, où elle dit c'est une Ouais. chienne qui a élevé Rome, elle s'est pris encore plus de harcèlement qu'elle se prenait déjà parce que les gens étaient là, mais t'es trop bête, c'est une louve. Alors qu'en Ouais. fait, Je crois que dans la mythologie, en plus, c'est une prostituée, non? c'est ça en fait, loba en latin ça veut dire louve, mais ça voulait aussi dire prostituée. Donc en fait, quand elle dit c'est une chienne qui a élevé Rome, Ouais, elle bien veut sûr. plus dire une chienne dans le sens une prostituée. Donc Mm. elle avait raison depuis le début, mais Ouais. comme c'est En une plus, elle le femme, précise après, elle dit les putes comme moi. oui. Machin. Donc, mais comme c'est une femme, on se dit non, elle est juste bête, elle a juste pas Ouais. compris. Hop, on enchaîne. Alors ça, c'est peut-être moins connu, mais c'est en espagnol. Du coup, je devrais connaître. Non. Qu'est-ce que c'est? C'est un groupe mexicain, je sais pas si ça aide. Elle chante beaucoup en anglais. Ça s'appelle The Warning et c'est Je un connais groupe pas. de 3 sœurs. Donc Ok. une bassiste, une batteuse, une guitariste chanteuse. Et, The pardon. Warning. The Warning. 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 Comme les warnings. Oui, La voiture. comme les Pardon, feux. Et donc un groupe de 3 sœurs mexicaines. Je les ai connues l'an dernier parce qu'elles faisaient la première partie d'Avril Lavigne dans sa Ah ouais, tournée énorme. mondiale, quoi. Ok. Genre, Rien que ça. et je trouve ça ouf qu'un groupe mexicain se fasse connaître j'avoue. et fasse des premières parties aussi grandes, quoi. Alors on enchaîne avec quelque chose qui a buzzé. Un buzz récent. Vous avez pas le buzz? Tu n'as pas Ah, le c'est buzz? pas Petite Sœur? C'est ça! Ah, c'est Petite Sœur. Oui! Oh, je la trouve terrifiante, cette pochette. Oui, la pochette fait très peur. Ouais. Petite sœur qui se prend aussi beaucoup de harcèlement, hein, parce que donc femme trans forcément, rappeuse, et elle a donc, comme je dis, fait le buzz avec un double Z, comme disent les vieux. Heu, quelqu'un avait trouvé dans le chat, c'est Salut ma poule, bravo. Donc elle a fait le buzz avec son album et il se trouve que sur le site de Genius, vous savez, le site où tu as les chansons et les paroles, Ouais. elle compte plus de vues sur son album que Taylor Swift. Waouh. Ouais, Quoi? je trouve que l'anecdote est ouf. Ah ouais. Donc ouais, bravo. J'enchaîne, hein, j'essaie d'aller vite pour pas que, hop, qu'on perde notre temps. Hop là. Ah, j'ai cassé l'ordi. Tout va bien. Hop. Alors là, c'est un groupe un peu plus connu. L'ambiance est différente. Carpenters. Ouais. Pardon, je suis désolée, mais je suis tellement fan de Ça Karen. surgit. C'est une autre ambiance, hein. Ça donne envie d'être autour d'un J'adore. feu et de manger des chamallows. Mais ouais. Enfin, je dis je suis fan de Karen parce qu'elle était batteuse et ça, les gens le savent pas. Bah, Mais en c'est fait, ça. c'est elle qui chante, mais elle était Ah ouais? batteuse aussi et Ouais, ouais. compositrice. C'était la Phil Collins Ouais. de son temps, Et trop forte. Elle était avant trop Phil forte. Collins. Et du coup, ouais, moi, je savais même pas qu'elle était Mm. batteuse. Parce que je connaissais Carpenters, notamment cette chanson, mais je pensais qu'elle était juste chanteuse, quoi. Enfin, Bah, on l'a un juste. peu invisibilisée justement, tu vois, on lui a dit ce serait bien que t'arrêtes de faire de la batterie, juste chante, Mm. juste, tu vois. Et typiquement, en fait, c'est ça qui fait que on se retrouve avec moins de modèles, quoi, malheureusement. Ouais. Bah ouais. Mais il y a des vidéos de d'eux sur scène dans les années 60, on la voit, 70 ouais. où elle est en train de. Et elle chante en même temps, Ouais. hyper dur. Ouais, elle est trop Ouais. forte. Et voilà, Phil Collins n'a rien inventé, vous voyez. Alors là, on va remonter beaucoup dans le temps, mais je trouve que c'était un exemple important. C'est beaucoup moins connu, hein, mais elle s'appelle Sister Rosetta Tharpe. Et donc c'était une C'est énorme, la vidéo. pastorelle, je sais pas comment on dit, américaine. Et c'est une pionnière du rock'n'roll à qui nos stars du rock comme Elvis ont tout piqué en fait. Ah ouais? Donc elle chantait avec le chœur de sa paroisse, quoi. Et elle s'est mise à faire de la guitare blues et elle a plus ou moins fait partie des gens qui ont inventé le rock finalement. Et elle était vraiment en train de faire des solos, en train de chanter de ouf. Et elle était hyper mal vue parce que c'était un peu sensualiser la religion. Je sais pas d'où, mais apparemment à Elle joue l'époque, de la guitare. le rock c'était trop sexuel Je crois pour que être tu mêlé bougeais avec tes le rock. hanches, c'était Oui, en c'était plus. trop sexuel. C'est la guitare, c'est hyper. Ouais. Et en fait, quand on la voit, du coup, toi, tu as pu voir la vidéo, quand on la Ouais. voit sur scène, on retrouve ce que Elvis a fait plus tard, quoi. Et c'est vraiment, tu es en mode, c'est pas la femme noire qui est devenue connue, c'est le mec blanc, c'est malheureusement. Allez, on enchaîne.
sur ce... Ah, tu l'as? Oui, c'est ça. Ah, c'est Meryl? C'est Meryl, ouais. Donc Meryl qui est une rappeuse martiniquaise qui fait des sons en français et créole. Donc là c'était en créole, donc c'est sa chanson Béni qui parle des difficultés de réussir dans le monde de la musique. Donc on était vraiment Dans le au thème. top là. Et je trouve ça trop cool parce que bah, elle fait quand même beaucoup de vues là. Je crois qu'on était à plus de 2 millions de vues sur cette chanson en particulier, alors que c'est en créole. Donc c'est pour dire bah genre on peut réussir, on peut arriver à faire des sons super bien et qui sont pas forcément en français à 100%. Donc c'est enfin le fait qu'elle ait réussi alors qu'on invisibilise pas mal déjà les dom-toms, je sais pas si on dit dom-tom ou les territoires plutôt. Et que en plus s'ils chantent en créole, donc voilà, c'était important de la rajouter. On enchaîne. Bravo Ah. direct. C'est Hall, le groupe de Ah Courtney oui, Love. voilà. Pareil, Courtney Love, si ça n'a pas été une des plus grosses victimes de misogynie de son époque. Donc Courtney Love, bah, je pense qu'on la présente à personne, mais le fait que quand son mec s'est suicidé, tout le monde a décidé que c'était elle qui l'avait tué, enfin, j'imagine pas la violence. Et bah, en plus, c'est une artiste à part entière, hein. Elle avait pas besoin de... Enfin, elle était à l'ombre de Kurt Cobain pendant toute sa vie, mais elle n'avait pas besoin d'être à son ombre. Elle est très complète elle-même et le groupe est top aussi. Allez, un truc beaucoup plus connu. Encore plus connu plutôt. Pas être plus fort. Oui, c'est les Spice Girls. Ah, c'est Spice Girls. Énorme. Oui, en fait, je voulais parler des Spice Girls parce que bah, c'est un groupe qui était manufacturé. Hein. Il y a eu un casting, elles ne se connaissaient pas. Mais par contre, en fait, leur maison de disques les a fait vivre ensemble et écrire leurs chansons ensemble pendant des mois. Donc elles ont vécu 1 an dans la même maison ensemble à composer des chansons. Elles sont devenues trop potes. Et quand est venu le moment de signer le contrat, le père de Victoria, qui était avocat, a dit non, le contrat il est nul, et elles sont passées chez quelqu'un d'autre qui était plus avantageux. Ah ouais, okay, c'est hilarant. Donc, et c'est pour ça que je pense qu'il y a eu une aussi bonne réussite et elles s'entendaient aussi bien. C'est que genre, Ouais. ok, c'était manufacturé, mais elles ont tellement créé des liens pendant 1 an à vivre ensemble. Et je trouve que l'anecdote, on le sait pas trop. Ouais, non, je le savais pas du tout. Ouais. C'est énorme. Et allez, la dernière, vous la connaissez toutes, je suis sûre que vous l'avez entendue. C'est Golden. Oh, attention le refrain. Tu me connais, personne connaît. Des fans dans le public. Voilà, j'ai mis ça un peu pour rigoler parce que c'est pas un vrai groupe, c'est dans le film K-pop Demon Hunter, qui est un film très cool. Et en fait, il y a une anecdote aussi intéressante, c'est que bah, les 3 personnes qui ont été embauchées pour faire les voix des 3 chanteuses du groupe, c'est 3 personnes qui ont été rejetées par la K-pop en fait. Genre, une parce qu'elle n'était pas assez belle dans leurs clichés, une parce qu'elle est d'origine japonaise et que bah, en Corée on n'aime pas trop les japonais, etc. Et en fait, c'est 3 personnes qui n'ont pas réussi dans le milieu de la K-pop et elles ont réussi à faire, parce que c'est elles qui ont écrit également les musiques, à écrire la musique d'un film qui a été le plus streamé de toute l'histoire de Netflix dans sa première semaine de sortie. Ah ouais, la vache. Donc voilà. Bah, trop stylé. Et c'est fini pour le moment. Il y aura d'autres activités, mais sur le blind test, c'est terminé. Bah, merci Elodie d'avoir été parmi nous. Bravo pour les chansons que tu as trouvées. J'en ai trouvé qu'une. C'est pas mal. C'est mieux que zéro. De toute façon, c'était un peu plus pour les anecdotes, mais je vais te laisser te préparer pour... on te voit tout à l'heure en concert à Stéréolux. Il ne sera pas en live, je préviens. Et du coup, tu vas pouvoir passer le micro. Yes, ça marche. Je laisse gérer en fond. Et c'est Nymphéa que nous allons recevoir tout de suite. Nymphéa Bourreau, qui est d'après l'annuaire majeur. C'est important d'aller lire sur l'annuaire majeur que font les gens. Et d'après l'annuaire majeur, elle est chargée de prod, bookeuse et programmatrice.
et elle est cofondatrice des Impertinentes, qui est un café coopératif intersectionnel à Nantes. Oui, on est très Nantes-centré aujourd'hui, oui. c'est normal puisque Stérolux se trouve à Nantes. Et La c'est pas très loin voilà, de on Stérolux peut d'ailleurs, donc vous on peut pouvez y aller. applaudir, c'est pas très loin de Stérolux. Merci d'être parmi nous, Nymphéa. Est-ce que tout va bien? Installe-toi, on n'est pas pressé. On m'a dit qu'il fallait que je décale un petit peu le Ah, ok. siège. C'est Elodie, elle voulait pas être proche de nous. Comment ça va? Ça va. Bah, je suis désolée, j'ai pas beaucoup de voix. C'est la période nantaise Oui. du froid qui arrive, mais je vais faire mon Ok, mieux. bah, je pense que ça va être plus embêtant pour les gens ici, mais pour le stream, ça va aller Ça puisque va tu as se un passer. micro. Est-ce que tu peux nous présenter du coup ce que c'est les Impertinentes? Ouh là là, oui. Ouh là là. Tout à fait. J'ai l'impression que ce projet existe depuis 10 ans, mais les Impertinentes sont ouverts depuis 1 an. Ah ouais. Oui, mais c'est marrant parce que dans le public live, là, on a d'autres personnes qui font partie des Impertinentes, personnes bénévoles et des personnes sociétaires. C'est donc un café féministe intersectionnel coopératif qui a été pensé il y a 3 ans. On était un cercle de 7 personnes, 7 cofondatrices, en association au début. Et on s'est transformé en coopérative. C'était prévu, mais on s'est transformé très vite en coopérative parce qu'on a eu un bailleur, la personne à qui on achète le fonds de commerce, pas les murs. Nous n'avons jamais les murs, nous ne faisons que de payer des fonds de commerce. On nous mettait la pression parce qu'il ne voulait pas louer à une asso et du coup, bref, il nous embêtait, pour le dire très poliment. Et du coup, on a dû se transformer très vite en coopérative. Sauf que écrire les statuts d'une coopérative, ce n'est pas le même travail que d'écrire les statuts d'une association. Mais une fois de plus, bref, on a été que face à des mecs cis dans la recherche de fonds de commerce. Ça ne nous a pas aidés, mais on a péréché. Et bravo. Du coup, on a récupéré ce lieu-là en août 2024. Et du coup, le bar a ouvert en octobre 2024. C'est un lieu où il se passe plein de choses. Il y a de la programmation socioculturelle. Là, en ce moment, il y a le lancement du magazine Les Palourdes. Il y a des concerts, il y a du stand-up. Il y a des soirées où il n'y a rien, juste pour que ce soit aussi des moments de chill. Il y a une queerothèque, et je vais faire un gros big up à la personne qui est dans le public parce que ça a été des dons d'une sociétaire et ça a été des livres qui ont été achetés au Vague, qui est une librairie queer nantaise. Et voilà, il se passe plein de choses et c'est construit avec une centaine de bénévoles qui nous ont rejoints depuis 1 an et demi dans cette aventure. Bah, bravo à vous, bah, ça doit être du taf. Ouais, ça explique un petit peu la voix cassée, je suis un peu fatiguée. C'est pas la voix cassée que vous détestez, c'est le capitalisme, bien sûr. Tout à fait, le patriarcat en même temps. Bien sûr, ça va ensemble. Oui, il paraît. Et du coup, j'ai vu que vous travaillez qu'avec des minorités de genre jusqu'aux fournisseuses. Quasiment. Ouais. Oui. Comment vous arrivez à faire ça? Quel est votre secret? On cherche. On cherche. Mais en fait, c'est comme pour tout. Il y en a, sauf que dans les artistes, dans les fournisseuses, mais c'est juste que vu qu'elles sont moins visibilisées, il faut mettre un peu plus d'énergie, un peu plus de temps pour aller les chercher. Il y a une équipe de bénévoles qui est notamment accompagnée par Soa, qui est la salariée des Impertinentes, qui fait un taf de recherche assez fou. Et là, on bosse avec 2 brasseuses, une vigneronne, et sur la bière de soif, on est sur du local, mais c'est des mecs. Mais on n'a pas réussi. Pour réussir à avoir une bière de soif à un prix raisonnable Et qui soit local et qui soit local, pour l'instant, on n'a pas faut encore choisir trouvé. ses combats pour l'instant, quoi. Mais sinon, toutes les autres, on est en majorité avec des personnes mint. Et sur la scène aussi. Pour le coup, sur la scène, il y a eu un choix de faire une programmation que de personnes mint. Est-ce que on vous envoie pas des scuds tout le temps à cause de ça? Non, alors on a eu des petits... Peut-être au début, ouais. Ouais, carrément. On a eu des petits haters là qui sont arrivés, notamment sur les Google Avis, ce qui est très chiant parce que du coup, tu n'as pas trop de poids là-dessus. On a quand même eu des appels à cramer le lieu. Bref, pas mal de choses comme ça, mais en même temps, si ces personnes-là n'existaient pas, nous n'aurions pas lieu de créer ce genre d'espace. Donc il y en a un peu, mais en vrai ça va. Et en même temps on s'y prépare parce que on sait que ça dérange. En même temps, si ça dérange, c'est bien pour ça qu'il faut le faire. Mais je pense qu'on est une communauté qui fait que de grandir et tellement forte aussi que quand il y a eu des petits moments de flip comme ça, on est plusieurs à réagir ensemble et du coup ça a fait du bien, quoi.
Et du coup, enfin, le fait de créer ce genre de lieu, c'est une forme de lutte. Déjà qu'on lutte pour se faire connaître dans le milieu, etc. Est-ce qu'on n'est pas juste en constante lutte Ah, c'est finalement? tout le temps. Attends, je lutte pour trouver ma bouteille d'eau, je crois que j'ai oublié. Sinon, t'en as mal. Hop là. Oui, mais en fait, c'est aussi comment remettre de la joie dans le militantisme. Mm. Moi, j'ai sur ma table de chevet depuis 3 ans et je ne l'ai toujours pas lu, Joie militante, mais parce que je manque de temps pour le lire. Mais je crois que je le conseille fortement sans même l'avoir lu parce que j'en ai eu que des retours exceptionnels. Lutter au travers d'un café féministe, c'est aussi lutter au travers du monde de la fête. Du coup, ça amène quand même des trucs très, très Oui. chouettes. Moi, je suis militante politique depuis des années. J'étais sur les poubelles du haut de 15 ans à Jean Perrin, lycée à Rezé, qui est juste à côté. C'était toujours lutter contre, lutter contre, lutter contre. Et j'essaye là de switcher sur du lutter pour. Ouais. Mais pour me redonner moi aussi de la force et de l'énergie, parce que d'être contre, mais c'est épuisant. Et du coup, j'essaie de partir sur du lutter pour. Et là, je lutte pour visibiliser des personnes qui le sont moins. Et je lutte pas contre d'autres personnes. Je lutte pour ces personnes-là. Et Oui, c'est des trucs qu'on n'arrive pas, ce que tu disais tout à l'heure, on n'arrive pas à mettre dans la tête des mecs cis que si on crée des lieux en non-mixité ou si on crée des événements qui mettent en avant plus des femmes ou des personnes non-binaires, des personnes trans, etc., c'est pas contre eux en fait. non, C'est pour contrebalancer le fait qu'on ne voit que. c'est ça. Et enfin, on a de la marge, comme le disait tout à l'heure Oui. Solange. Au vu des chiffres, tout va bien se passer. Vous inquiétez pas, petit mec 6 ouin. Vous allez être programmé. La carte ouin. Mais on aime beaucoup la carte ouin. Elle est très importante. Avant qu'on arrive à une parité, et effectivement, on parlait déjà d'une parité de femmes, déjà on a de la marge, mais alors avant qu'on arrive à une parité de personnes minces et donc, du coup des autres minorités de genre, ne vous inquiétez pas, la scène est encore à vous pendant bien trop longtemps. Est-ce que tu fais pas le boulot du service public finalement? Ah, il paraît, oui. Sans thune. Ouais, mais parce que eux aussi, ils ont plus trop de thunes, t'inquiète. Mais ça, c'est assez intéressant parce que, du coup, je fais un petit switch sur les cafés-concerts. Les cafés-concerts, nous, aux Impertinentes, il y a le choix de payer les artistes qui jouent sur scène. On est dans les cafés-concerts, on est dans les lieux où on n'a pas de subvention. Alors là, il y avait un peu d'aide avec ce qu'on appelait le GIPS, mais c'est des trucs qui, avec Pays de la Loire, Morancet, merci, il n'y a plus d'argent dedans. On est des lieux qui n'ont pas de subvention, qui ne font pas d'entrée payante et où, on ne va pas se mentir, les économies des bars, c'est compliqué. Oui. Et c'est nous qui continuons à faire de la culture gratuite. Enfin, il y a un truc, là, du coup, on commence à avoir des discussions. Vous n'avez pas du tout d'aide publique Du coup, il y a ce truc-là qui s'appelle le GIP, qui est un groupement d'intérêt public Café Culture, mais en fait, c'est une enveloppe qui est abondée par, si les gens le souhaitent, la région, la ville et l'État. La ville de Nantes donne pas mal, mais du coup, la région la arrête. Et comme la région arrête, potentiellement l'État arrête. Du coup, là, l'enveloppe, elle fait que de diminuer. Et en gros, c'est une aide qui permettait d'aider à payer un peu les charges des personnes qu'on embauchait. Et c'est hyper chouette, c'était hyper important, mais ça reste beaucoup trop léger par rapport aux besoins. Oui. Et donc là, nous, on est en train de pallier à un truc, on fait comme on peut en essayant d'inventer, on ne sait pas comment, pour continuer à pouvoir payer les personnes sur scène et continuer à faire des concerts. Parce que nous, on n'a pas envie on en fait un par semaine et on n'a pas envie de ralentir de réduire, ça. Quoi. ouais. Oui, c'est compréhensible. Enfin, en gros, tu as le stress de n'importe quel café-concert avec en plus le stress d'arriver à continuer de lutter, quoi. Oui, c'est ça. Bon, tout à fait. Exactement. Mais on aime bien le stress, c'est sympa. Bah, après, voilà, c'est ce que coûte la lutte. Exactement. Malheureusement. Exactement. Je regarde mes petites notes. Oui, du coup, parce que je disais pendant que tu étais en train de mettre ton micro que d'après l'annuaire de Majeur, tu es chargée de prod, bookeuse et programmatrice. Et justement, tout à l'heure, on parlait du fait que c'est des métiers de l'ombre Oui. qui déjà sont invisibilisés et en plus sont sous-représentés chez les femmes ou les minorités de genre. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton métier? Oui, c'est vrai que j'ai pas mis mon annuaire majeur, mon profil majeur à jour depuis un petit moment. Et bien moi, en fait, je suis arrivée là-dedans. Moi, je viens de l'éducation populaire. J'ai été animatrice enfance, animatrice jeunesse pendant des années. Et j'ai jamais été musicienne, mais j'ai toujours été entourée de beaucoup d'amis musiciens, musiciennes. Et à un moment donné, une personne qui m'a dit, mais Ninféa, c'est ce que tu fais là, les liens entre les patrons, patronnes de bar et tes potes musiciens, ça s'appelle du booking et peut-être c'est un taf, quoi. Tu vois, c'est vachement drôle ça. Et c'est la période où mon militantisme politique commence à prendre beaucoup de place. Et je me disais genre, oh, ok, il y a un truc qui s'appelle l'intermittence. Peut-être je peux réussir à dealer pour être ma propre patronne
je suis la pire de toutes les patronnes du coup parce que, sachons-le, avec nous-mêmes, on est pire que n'importe qui. Et du coup, j'ai un peu appris à faire ce métier toute seule au début dans mon coin, avec cette problématique d'impostrice. Et du coup, je voulais pas. Enfin, j'ai fait plein de formations, de petites formations à Trampo. J'ai écouté plein de podcasts, j'ai été lire plein de trucs pour dire, OK, comment je veux faire ce métier-là et comment je veux le faire à ma manière. Parce qu'avec vraiment cette vision de le milieu des musiques actuelles, c'est un monde de requins horrible, avec que des mecs partout. Et genre, j'ai dit, genre, OK, je veux pas me retrouver là-dedans. Et voilà, et du coup, là, moi, je suis intermittente depuis, je crois, 4 ans. Euh, et donc là, au début, je bossais avec des groupes de copains, de copines, surtout de copains au début. Et hop, tac, 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 petit à petit, je me dis, OK, en fait, c'est pas. Enfin, c'est cool, ça m'a permis de me lancer et de me donner confiance pour y aller, mais en fait, c'est pas ça qui m'anime. Et là, à l'heure actuelle, je travaille avec 95% que des artistes minorités de genre. Avec des Nantais, je travaille avec Tina, qui est une rappeuse, avec Faye, qui est une slameuse, et avec Sweet Mama Cosma, qui est DJ. Et j'ai monté une structure qui s'appelle Queer et Femmes en scène, qui permet du coup notamment d'accompagner ces projets-là, et notamment ces personnes-là aussi à choper l'intermittence, parce qu'il y a eu un gros accompagnement pour celles qui le souhaitent d'aller Ouais, vers parce ça. que ça aussi, c'est un combat de, Alors, c'est un de combat pour choper. tout le monde. Oui, oui. Moi, je me rends compte que je bosse avec des intermittents qui sont intermittents des fois depuis, je sais pas, 20-30 ans. Et en fait, si tu ne te renseignes pas sur ton statut, tu ne le comprends pas et tu ne le connais pas. Ah, mais ça, l'administration française Ouais. en général est encore plus Ouais, c'est un peu intermittente. vénère. Et du coup, tout cet accompagnement pour dire, en fait, si c'est possible, tu peux devenir intermittent. Du coup, tu peux sortir d'une sorte de précarité. Ça en est encore une, mais qui est différente quand même. Oui, tu as un peu plus de stabilité, Ouais. disons. Et du coup, moi, je passe du temps là-dessus et j'adore. Et du coup, de voir ces personnes-là, une fois, hop, valider le truc, genre, OK, c'est parti pour un an, on est tranquille, on y va, on continue. C'est vrai que la formation aux aides sociales, c'est Ouais. un vrai combat. Ouais, carrément. On a besoin de gens pour ça à gauche. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que vous avez... Ah non, oui, j'avais une question, c'est parce que du coup, vous travaillez surtout avec, enfin en grande majorité avec des personnes minorisées de genre, et c'est ouvert à tous. C'est ouvert à Et tout le monde, est-ce ouais. que tu as l'impression que c'est assez réparti dans le public, justement? Ça dépend des soirs. En fait, c'est assez intéressant. Moi, j'en discute beaucoup avec des copains mecs cis et qui me disent, genre, on adore venir aux impertinentes, on sent que c'est pas la même ambiance et que c'est pas nous qui sommes la majorité. Et du coup, il y a autre chose qui se passe. Et du coup, il y a les copains qui sont les alliés de la cautioniste, du coup, qui voient ce truc-là, aiment aussi venir aux impertinentes pour ce truc-là. Et il y a des soirées où, en fait, oui, je sais pas, il y a certaines soirées où on va être beaucoup plus de personnes mint. Ok, la voix est en train de partir, mais elle va revenir. Je pense, enfin ouais, je sais pas, ça dépend. Mais il y a plein de mecs cis aux impertinentes Ouais. dans le public, quoi. Non, c'est juste que j'étais curieuse de savoir est-ce que les mecs viennent en fait quand on leur propose justement du contenu qui est un peu différent de ce qu'on voit ailleurs, Mais est-ce que ça les ce seront intéresse? toujours les mêmes. Oui, bien sûr. Ce seront toujours les mêmes, et là, on peut le voir dans le public qui est en face de nous. Enfin, Bonjour. il y en a quelques-uns, mais ils sont pas très nombreux. Et en même temps, c'est génial. J'ai hâte à quand on aura ces discussions-là avec aussi des mecs qui sont en face de nous, parce qu'en fait, on a besoin qu'ils bougent, parce que c'est eux qui sont à la programmation, c'est eux qui sont sur scène, c'est eux qui sont dans tous ces espaces-là. Et tant qu'il n'y aura pas le switch dans leur cerveau à eux aussi, bah, nous, on va continuer à y aller, on va se battre, on va pas lâcher. Mais Oui, puis ce genre de milieu, ça peut. Enfin, quelqu'un qui a un concert bientôt et il cherche, je sais pas, une première Ouais. partie, il peut voir un Ouais, groupe carrément. stylé. Ouais. Et puis prendre conscience d'eux. Moi, je sais qu'avec les quelques groupes où j'avais des groupes avec que des mecs cis dedans, je suis venue un peu mettre des graines sur des trucs. Il y en a à qui ça a ouvert des portes, il y en a qui ça avait fait chier, mais il y en a certains avec qui je travaille plus du coup. Et c'est mettre des graines sur un truc qu'ils ne se rendent pas compte parce qu'ils ne le subissent pas. Et du coup, de venir un peu faire ce switch-là, et après qu'ils me disent « Ah putain, Nafa, j'ai pensé à toi, j'étais en festival ce week-end, effectivement, il n'y avait pas de meuf sur scène. » Ouais. Okay. Et en fait, si on n'avait pas eu de discussion avant, bah, il n'y aurait pas eu cette conscientisation qui permet petit à petit de grappiller du terrain, quoi. Oui, mais enfin, même quand on est un peu. Même quand on connaît ce genre de sujet, des fois on s'en rend pas compte, tu vois. Ouais. Des fois, même nous, on peut mettre du temps à se dire eh, attends, il n'y avait pas de femme là. Bah oui, mais alors moi, du coup, maintenant, je vois plus que ça. Ah oui, bah tu m'étonnes. Et des fois, mais ça me pourrit mes moments, quoi. Enfin, genre, c'est horrible, hein. La musique, elle peut être hyper stylée. Je suis en mode, genre, bah ok, c'est sympa, mais il y a eu 3 groupes, pas une seule meuf sur scène. Genre, personne n'a. Ça a choqué personne, la mixité choisie Mexis, là, parce que sinon, quand c'est dans l'autre sens, on dit rien, tu vois. Enfin, et maintenant, moi, je vois plus que ça. Mais maintenant, il y a de plus en plus de gens qui font le choix politique de consommer que des choses où il y a des femmes. Enfin, je crois que c'est Caroline Dehaze qui disait qu'elle lit plus aucun auteur mec et qu'elle lit plus que des auteurs femmes.
J'ai vu récemment, sur Blue Sky, quelqu'un qui disait qu'elle ne regarde plus aucune vidéo YouTube ou podcast, fait par Ouais, des hommes ou c'est fou. que par des hommes. Enfin, il peut y Ouais, avoir des hommes, mais genre, donc c'est aussi un choix politique de ouais, de ouais, de se carrément. séparer, Ouais, mais bon, c'est à nous de le faire encore une fois, quoi. oui, C'est ce c'est que tu ça. disais tout à l'heure, c'est que, c'est nous qui devons lutter, quoi. Ouais. Et juste, ça me fait penser à ce que tu dis par rapport à la prise de conscience des potentiels alliés. Moi, je trouve que c'est important de rappeler que, en fait, ce qu'on essaye de faire là, c'est d'amener une autre proposition, en fait, de dire c'est quoi le monde, la société dans laquelle, en fait, on aurait envie de vivre et en fait dans laquelle tout le monde pourrait s'y retrouver aussi, quoi. Même si voilà, il y a toujours ces histoires de privilèges évidemment où les personnes plus privilégiées, elles s'en sortent toujours mieux. Mais en fait, ça me faisait penser à un autre exemple de la technique. Les métiers de la technique, par exemple, on va souvent dire que c'est des métiers qui sont beaucoup occupés par les hommes parce qu'il faut une force physique. Et en fait, quand tu y réfléchis, tu dis, mais la force physique dont vous parlez, est-ce que c'est genre être un mec qui va porter tout seul une caisse, alors qu'en fait, en vrai, pour ta santé, il vaudrait mieux être deux personnes à porter cette caisse? Et du coup, se dire, ok, en fait, derrière ce stéréotype de genre qu'il y a là, ce dont on parle, c'est juste de la santé d'être humain, quoi. Et d'ailleurs, je pense à la santé parce que hier, j'étais à un forum sur la santé des musiciens et musiciennes, mais ça concerne aussi la technique. Oui. Et en fait, c'est de se dire, ok, là, ce dont on parle, ça vient aussi un peu re-questionner notre rapport, en fait, au travail et à la performance. Et dans un milieu, une industrie, une filière qui est aussi très compétitive et tout, de se dire, si tout le monde prend cette conscience-là et se dit, ok, en fait, on peut juste être plus solidaires les unes les uns des autres et faire en sorte que tout le monde aille mieux, juste. Et en fait, partir de ça, et j'ai l'impression que ça peut être peut-être un objectif désirable qui parlerait plus à certains mecs que juste de leur dire on va t'enlever des opportunités. Ouais. Enfin, je sais pas, c'est un truc qui en tout cas, je trouve, peut être intéressant à partager en horizon désirable. On est très philosophique ce soir, vraiment on est en train de brainstormer sur comment changer le monde, c'est incroyable. Et il faut en même temps un Oui. peu. Est-ce que tu as d'autres questions pour Nymphéa? Me lance pas, hein, parce que vraiment. Mais je t'en prie, On on a l'arrête encore du plus. temps, tu peux y aller. Si, alors moi j'ai une question par rapport à ta double T'as une casquette. Également une aussi, hein. casquette. Non, mais tu es à la fois programmatrice et bookeuse, Ouais. ce qui, en fait, pour les personnes qui connaissent pas trop le milieu de la musique, c'est un peu chaque bout du fil, quoi. Comment est-ce que tu gères cette situation? En vrai, c'est un peu stylé parce que, bon, ce qui fait que quand j'ai ma casquette de bookeuse et que je parle avec des programmatrices, je sais un peu ce qui se passe des deux côtés et je sais ce qui est chiant, des fois, ce qui peut être long et dans les deux sens. Et donc, c'est assez complémentaire, finalement. J'ai un peu, là c'est marrant, j'en discutais ce matin, cet après-midi aux collègues des Impertinentes les artistes qui viennent jouer aux Impertinentes quand ils chopent cette information. Là, j'ai un peu eu des trucs d'artistes qui disaient ah oui, mais moi je veux venir jouer. Enfin, si t'es pas là ce jour-là, je préfère que tu me programmes un autre jour. Avec un peu cette idée de, en fait, les bookeuses, mais même les bookers, en fait, les personnes qui font du booking sont très peu nombreuses par rapport aux personnes qui sont artistes sur scène. Ouais. Et du coup, il y a un peu ce mélange de casquettes de genre, je veux que la programmatrice d'un partenaire, elle puisse voir ce que je fais parce que potentiellement, après, c'est une bouquette. Et du coup, moi, je suis en train d'essayer de dire, OK, attends, moi, j'ai plus de place. Là, c'est pas possible. Donc, des fois, j'essaye de cacher mon autre identité. Mais sauf que ça fait partie de moi. Donc, en fait, ça se sait très, très vite. Voilà, je sais pas si ça répond à ta Si, question. carrément. Mais devenez booker et bookeuse. C'est stylé, on pourra faire des trucs chouettes ensemble. Est-ce qu'il y a des actus à venir Oui, bah carrément. Il y a hier, avec une autre asso nantaise qui s'appelle Muse, on a lancé officiellement la communication de Mint en scène. C'est un showcase qu'on vient de sortir de nos têtes avec Enora, qui est du coup un showcase où une des conditions pour participer, c'est que la personne en lead du groupe soit une personne Mint et qu'il y ait une majorité des artistes sur scène qui soient des personnes Mint, qui est un showcase à échelle Pays de la Loire. Nous n'avons pas du tout eu d'argent des Pays de la Loire, mais du coup, on essaye de continuer à faire vivre cette région, et aussi parce qu'on ne voulait pas que ce soit néo-nantais.
Donc là, les sélections sont lancées. Les sélections sont lancées depuis hier jusqu'au 17 décembre. Les présélections, vous pouvez retrouver les formulaires sur l'Instagram de Queer et Femmes en scène et sur l'Instagram de Muse Asso. Et du coup, on va sélectionner 5 groupes, un de chaque département des Pays de la Loire. Et les groupes qui seront sélectionnés auront une semaine de résidence artistique qui sera organisée par Muse, avec aussi des masterclass et un peu d'accompagnement, et de l'accompagnement artistique. Et ensuite, au mois d'avril, il y a le showcase du coup devant un parterre de professionnels. C'était pour venir répondre à cette fameuse phrase c'est pas qu'on peut pas les programmer, mais il y en a pas. Spoiler alerte, c'est faux. Et du coup, hop, on va continuer à mâcher le travail parce qu'en fait, il faut avancer. Et donc, du coup, on les apporte sur un plateau, mais du coup, sur une belle scène, avec un parterre de programmateurs et de programmatrices pour faire du lien direct. Et du coup, c'est la première édition. Donc, on a sorti ça hier, donc on attend de voir comment ça va se passer. Les artistes, on voit qu'ils commencent déjà à répondre au rendez-vous. Et on a très hâte de voir comment les programmateurs et programmatrices vont répondre à cet appel parce qu'en fait, on a besoin qu'elle soit là pour avancer, quoi. Donc ça, c'est une grosse actu. Voilà. Et après, pour reparler au niveau des impertinentes, si vous passez sur Nantes là d'ici fin novembre, il y a plein de concerts. On a Un par semaine, du coup. Bah ouais, mais là même plus. Parce que donc là, cette semaine, il y a Nua, qui est une artiste nantaise qui fait sa release party. Mais la semaine prochaine, c'est le festival Barbare, c'est le festival Culture Barbare. Et du coup, on a des concerts dès le jeudi soir. En 2 secondes, on a un coplateau rap avec Harley Quinn et Soupa le jeudi. Le vendredi, on a une chorale label Diva qui vient. Et après, on a un truc où je me suis dit, je fais partie des Raymonde aussi. Et j'aime bien leur lancer un petit peu des défis. Et du coup, il y a le premier karaoké live. Du coup, tu as les musiciens des Raymonde sur scène et du coup, qui vont animer un karaoké live. Et le samedi, on a les Dissonantes, une autre chorale, et on continue avec un duo idique et une DJ qui s'appelle La Diabla, qui est très stylée. Donc, il y a beaucoup de musique la semaine prochaine aux Impertinentes. Ok, super. Ouais. Et je pense que ça a été mis dans le chat, mais on vous retrouve plus facilement sur quelle plateforme? Instagram, mais vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. Du coup, si les personnes qui ne sont pas sur les réseaux, on fait une newsletter par mois avec toute la programmation des Impertinentes. Okay. Merci beaucoup. Avec plaisir. On a prévu un petit jeu si tu veux rester. T'es pas obligé. Oh là là. Vas-y. Alors en fait, c'était plus comme tout à l'heure, on parlait des idées reçues, on parlait du fait que, par exemple, pour les Carpenters, on savait pas que la chanteuse était batteuse. Donc moi, j'ai pensé à un truc qui serait donne-moi. Donc je te dis donne-moi, par exemple, un groupe dans le lit des masculins, et du coup, on sait pas qu'il y a, qu'il y a une musicienne féminine, par exemple. Oh waouh. Ça marche pour toi aussi. Ah ouais. Ouais. Moi, j'en ai un en tête. Groupe, hein. On est sur du groupe. Dans le lit des masculins et on sait pas qu'il y a une musicienne derrière. Le chat, n'hésitez pas. Parce que des fois, ça peut arriver genre sur des artistes un peu en solo et qui vont embaucher. Là, j'ai des exemples en tête, mais des groupes, c'est vrai que c'est plus. Parce que moi, j'en ai qui viennent en tête, mais où les musiciennes sont mises en avant, du coup, donc ça marche pas. Parce qu'il y a les Pixies. Téléphone. Dans Téléphone, il y avait une la bassiste. Et les Pixies aussi, c'est une bassiste. Ouais, voilà, pardon. Putain, j'avais pas pensé à Téléphone. Wow. Toi, t'es avec qui? Les Pixies. Ah, les Pixies, pardon. Okay. Pareil, la bassiste féminine. Je pense que le chat en aura d'autres. Une bassiste féminine, c'est bon, on l'a du coup. Après, on en a plein d'autres sinon. Oui. Un ou une artiste trans intersexe mainstream. Chris. Ouais. Christine Queens. Ouais. Théa. Ouais, Théa. Ouais. On avait Petite Sœur tout à l'heure. Petite Sœur, du coup, on en parlait tout à l'heure. Ouais, parce que du coup, il commence à y en avoir de plus en plus, et tant mieux. Parce que j'imagine que toi, avec les impertinentes, tu en connais beaucoup, mais qui sont pas qu'on voit moins. C'est ça. Je pourrais vous donner d'autres noms, mais. Oui. Une artiste féminine ou minorisée de genre à connaître et moins mainstream, donc c'est parfait pour toi, ça. Oh là là, attention, vraiment, vous me donnez là. Tu peux en donner plusieurs. Ok, je peux en donner plusieurs. Ouais. Je vais donner mon gros coup de cœur nantais qui s'appelle À l'égard, dont le projet s'appelle À l'égard. ALGHAR. Allez voir ce projet exceptionnel. C'est quel genre? Comment tu décris À l'égard? Je me demande si c'est pas genre boucle. Attends, comment tu vois, c'est dit? Parce qu'en fait, Algar utilise beaucoup le looper.
Ouais. il y a un petit jeu de mots avec les boucles, plus le fait que c'est une personne qui a les cheveux frisés. Je crois que c'est un peu ça le truc. Mais il y a quelque chose d'un peu impro, jazz, et en même temps. C'était, elle a créé, hyper enfin, malin. elle a créé un truc, Ouais. quoi. Enfin, c'est à l'égard. Faut aller Ouais. écouter. Bassiste, du coup. Bassiste. Ah bah écoute, Ouais. Voilà. super. Et batteuse. Et batteuse aussi. Ouais. Plein de choses à la fois. Et non, bah après, là, moi, l'artiste avec qui je travaille beaucoup et que je vous invite à aller écouter, c'est Tina, avec 2A. Et le 14 février, on fait la release party aux ateliers de Beach à Nantes. Ok. Welcome. Et du coup, un cliché sur les musiciennes que tu en as marre d'entendre? Qu'elles sont chanteuses. Oui. Toi aussi, le même. C'est vrai. Ouais. Oui, oui. Ou qu'elles sortent avec le musicien qui est Bien sûr, derrière. Oui, bien sûr, forcément. c'est les seules raisons de faire de la musique, Oui. c'est pour pécho, bien Moi, sûr. on m'a dit ça une fois. Avec un groupe avec qui je bossais, c'était que des mecs cis. Et à la fin du concert, il y a une meuf du public qui vient voir. Elle me dit, du coup, tu couches avec lequel? Oh là là. J'ai fait genre, oh Mais waouh. c'est vrai que c'est un truc aussi de ça doit être compliqué d'avoir une femme dans le groupe parce que du coup Oui. ça doit Ah bah créer des oui. tensions quoi. Oui, bah oui, comme les Beatles, on sait bien. Hein. Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais un groupe avec que des mecs et on m'avait dit mais il y a jamais eu de tension sexuelle. Mais pourquoi? C'est obligé. Bah, en plus, ce qui est hyper hétéropatriarcal, parce que du coup, ça sous-entend que tout le monde est en couple parce que Oui. du coup, un couple de mecs, enfin un groupe de mecs, Personne ça va, il n'y a demande pas s'il y a trop des de tensions tensions sexuelles. sexuelles entre vous. On pourrait, hein. Je sais pas, je dis ça. Oui, puis un groupe où il y a que des lesbiennes, là Oui, je te voilà. raconte pas. Enfin, vous couchez ensemble tout le temps du coup. Non une artiste mainstream surcotée. Oh, c'est dur dans ce Ouais. sens-là, c'est pas sympa. Justement, je trouve qu'on a été un peu trop complaisant là. Moi, je donne un joker. On n'est pas obligé de répondre. Mais alors Ouais. une sous-cotée? Moi, je suis fan de Yel et je trouve qu'elle est encore trop sous-cotée en France. Mais J'ai tu fait l'as sa vu il y a première 2 jours partie en en plus. 2007. Ouais, ouais, ouais. Sache-le. La Oui. chance. J'ai fait sa première partie en C'est 2007. vrai? Oh, waouh. Waouh, incroyable. Et ouais, je parle un peu de moi, bien sûr. Bah, Trop stylé. trop bien. Ouais, c'était trop bien. En plus, 2007, vraiment la Ouais, période, c'était vraiment le la période moment. à cause des garçons, quoi. Alors, vous connaissez le Super Bowl avec la grosse pause Ouais. musicale. Là, cette Ouais. année, c'est Bad Bunny qui se prend un gros harcèlement parce qu'il chante en espagnol et c'est honteux, alors que Puerto Rico, ça fait partie des États-Unis. Mais du coup, si vous deviez choisir un artiste, ou une artiste plutôt, française ou américaine, ou comme vous voulez, qui fasse la pause du Super Bowl. Waouh. Dur, hein? Ah, c'est technique. Ouais. Alors, je pense à Aloïs Sauvage, peut-être vous connaissez, qui est un peu, qui peut être un peu, enfin, elle n'est pas complètement mainstream non plus, mais elle est hyper forte. C'est une danseuse et circassienne et sur sa première tournée, elle faisait un show un peu cirque. Et du coup, je me dis, ça peut coller avec le Super Bowl. Ils font des trucs un peu zinzin. Je me dis, ça peut fonctionner avec elle. C'est vrai. Sinon, pour En tout rigoler, cas, on moi, je met, la pousserais. pour rigoler, on met camion de bip bip, quoi. C'est vrai. Ah ouais, ça peut être cool. Moi, ça. j'aurais être mis marrant, Aya quoi. Nakamura, ce qu'elle a Allez, fait, ce qu'elle a fait Au au JO, Ouais, franchement. grave, ouais, Elle carrément. le refait au Super Bowl. Moi, je suis Carrément. Grave. Carrément. On rien est que pour voir la tête des commentateurs sur CNews, tu vois. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, merci beaucoup. Mais Je te avec libère plaisir. enfin. Tu vas pouvoir boire Oui, tout à des fait. petites tisanes au miel. Prendre soin de Et on toi. reçoit tout de suite, en attendant qu'en régie on fasse le changement de micro, on reçoit Yasmine Abi, qui est, alors, selon ce que j'ai vu, artiviste et en art abstrait. C'est incroyable comme description. Une artiste visuelle et digueuse avec des sets électro, rap, funk et afro. Elle pourra me dire si j'ai raison, si je dis n'importe quoi dès qu'elle arrive. Et surtout, la cofondatrice de la Récré, qui est une association qui organise des événements inclusifs de danse, art, marché de créatrices, où se croisent des pratiques artistiques, militantes et communautaires. Et je finis au moment où elle arrive, c'est incroyable, bravo. Merci. Merci. Bienvenue. Alors, je ne sais pas Merci si beaucoup. tu as entendu la présentation. Non, est-ce que du tout. Ok, donc artiviste en art abstrait, c'est incroyable. Ouais, c'est ça. Art abstrait, oui, c'est un jeu Oui, de avec mots, arabe, ouais. ouais, c'est ça. Ouais. Je l'ai eu. Et du coup, artiste visuelle et digueuse avec des sets électro, rap, funk et afro. C'est ce que j'ai Ouais. vu. Est-ce que c'est comme ça que tu te décrirais À peu près, ouais. Ouais. Ouais.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais? Du coup, moi, je suis cofondatrice de la récré du Oui, coup à Nantes. on en parlera un peu plus, ouais. Ça fait 1 an maintenant. À côté de ça, j'ai commencé à mixer très récemment. Ça fait genre 10 ans que je suis censée le faire. Et j'ai aussi un petit projet à côté qui s'appelle Mauja Collective, qui est là pour repartager des faits historiques, surtout par rapport au Maghreb et à l'histoire. Enfin là, je me concentre surtout sur l'Algérie plutôt que le Maghreb parce que je suis seule à le faire et que je suis algérienne. Et du coup, c'est assez prenant et je ne peux pas tout faire en même temps. Donc pour l'instant, il est là, mais il n'est pas encore bien développé. Et voilà, du coup, artiste à côté. Je crois que c'est à peu près tout. OK, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, ouais. Et du coup, cofondatrice de la récré, ce que tu Ouais. disais, donc une asso qui organise des événements inclusifs, danse, art, marché de créatrices, où se croisent des pratiques artistiques, militantes et communautaires. Alors, C'est ça. comment ça se présente exactement? Alors, on a commencé en fait il y a 1 an, un peu plus d'1 an, il me semble, mais vraiment en asso depuis 1 an. Et en fait, on est parti du constat avec Cyriane, du coup, avec qui j'ai cofondé la récré. On s'est rencontrés sur des marchés qu'elle faisait avec une autre asso, en fait. Enfin, on s'est rencontrés avant, mais elle m'a mis sur ces marchés à cette époque-là. Et du coup, on est parti du constat qu'il n'y avait pas d'événements comme on aimerait, auquel on aimerait aller à Nantes. On est toutes les deux des femmes racisées, on a besoin de représentation, on a besoin de se trouver dans des environnements avec des personnes qui nous ressemblent et que ce soit ultra safe et voilà, qu'il y ait quand même une certaine diversité. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas ça et qu'il n'y avait pas ça non plus dans les marchés de créatrices à Nantes, qui restent quand même dans une esthétique blanche, quoi. Donc du coup, on avait envie d'apporter un peu notre vision des choses, comme ça peut se faire à Paris, Marseille, enfin un peu partout. Et du coup, aussi apporter le côté prestation sur les marchés où il y a, nous, on a des nail artistes, on a des tatoueuses, on fait des soirées après, il y a des talks, enfin, il y a vraiment un peu de tout. Et du coup, on s'est lancé là-dessus. On a commencé par des marchés. Au début, ça a été compliqué pour nous aussi de trouver des créatrices racisées sur Nantes. Mm. Il y a des personnes avec qui j'ai déjà échangé qui m'ont dit mais moi je me sens pas d'être là, enfin c'est pas mon délire, c'est pas voilà, je vais pas vendre. Enfin, donc c'était un peu compliqué au début de trouver des gens. On a quand même un noyau solide qui est très diversifié, donc il n'y a pas que des personnes racisées évidemment, mais des personnes alliées, voilà, of course. Et on est constamment en recherche de personnes racisées, de les faire se sentir safe et à l'aise avec nous et dans ces environnements-là. Et du coup, on y arrive beaucoup plus qu'avant. Au début, quand on a commencé, j'ai l'impression on se censurait aussi sur plein de choses, parce qu'on est toutes les deux militantes et très engagées dans les luttes. Et du coup, on avait peur de faire peur parfois. Et aujourd'hui, plus on est nous-mêmes et plus on attire les lieux qui nous ressemblent, qui sont alignés, les personnes pareilles. Enfin, on a vraiment créé une communauté. Et du coup, on a continué avec des soirées. Qu'est-ce qu'on a fait? Oui, on a lancé des soirées du coup après ça, mais on a quand même pas mal fait de marché avant. Et on a aussi de la danse dans ce qu'on propose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et voilà, enfin, c'est à peu près tout. C'est quand même pas mal déjà. C'est beaucoup de boulot du coup. Les talks, oui, voilà, des talks aussi pendant les soirées. Maintenant, on en ajoute beaucoup plus, quoi. C'est régulier, vous faites ça? Ouais, bah là, on a beaucoup ralenti la cadence par rapport à l'année dernière. On avait beaucoup d'événements back-to-back et c'était un peu dur à gérer, surtout sur des événements différents. C'était des soirées, marchés, marchés, soirées. Enfin, des fois, ça s'enchaînait. Ouais. C'était assez éreintant. Et du coup, là, on a une cadence qui est beaucoup plus gérable. Et ça nous permet aussi nous-mêmes de nous focus sur nos projets perso, elle et moi aussi, qui prennent de la place. Et là, par exemple, les prochains événements, c'est en décembre, on a un marché talk et une soirée talk, en fait. Donc ça va. C'est plutôt, c'est pas, on n'a pas un gros emploi du temps actuellement, quoi. Et là, du coup, on est clairement dans l'intersectionnalité de ce qu'on disait tout à l'heure, arriver à donner plus de visibilité aux femmes, aux minorités de genre, et d'autant plus si elles sont racisées. Ouais. Et est-ce que vous, du coup, vous arrivez à... Genre, est-ce que vous mettez la priorité sur un côté plus que l'autre, ou est-ce que vraiment c'est un tout Bah, c'est surtout le côté racisé parce qu'on a aussi beaucoup d'hommes avec nous et racisés aussi ou pas, mais c'est surtout le côté racisé sur lequel on va, nous, en tout cas,
on va vraiment s'appuyer. Après, on est évidemment entouré beaucoup plus de femmes qu'autre chose quand même dans notre environnement, mais c'est surtout oui, les personnes racisées qu'on mettra en avant avant toute chose, peu Ouais. importe leur sexualité, quoi. Est-ce que, enfin, c'est une question bête, mais ça manque en fait Ouais, dans le milieu de la musique ou de l'art en bah général ouais, d'avoir autant complètement. de visibilité, quoi. Ouais. Dans tous les milieux artistiques, c'est un combat, quoi. Donc, ouais. Du coup, bah, même question pour Infia, est-ce que tu fais pas le travail du service public et du Mais ministère de la ouais, et Culture puis finalement? gratuitement aussi comme elle. Gratuitement, Donc, c'est mais c'est fou. ça, ouais, ouais. Tu fais le travail de Rachida Dati, j'espère que ça te plaît, Exactement. mais Ah tu bah n'as pas les bijoux, j'adore. toi. Bah non, j'ai pas les budgets, les bijoux, non, j'ai pas tout ça. Tu ne vas pas voir des SDF en leur disant: «Mais vous êtes SDF alors que vous travaillez, Ah c'est bah fou!» ouais, non, on n'est pas sur le même. Ah, Non. bah, Euh, écoute, on peut demander, son salaire si tu veux pour toi. Ça serait plutôt intéressant, ouais. Hem, Est-ce que tu as un exemple précis d'une action, passée qui t'a beaucoup marqué de ce que vous avez fait, qui a été marquante pour toi? Une action passée, Ou un événement ou enfin genre, un événement, ouah, il y en a eu pas mal. Pour le côté festif, un événement qui a été marquant pour nous, je pense que c'était la fête de la musique l'année dernière, où on a vraiment réussi à faire ce qu'on voulait et à avoir le public qu'on voulait. Et après, c'est la fête de la musique, donc les gens sont beaucoup moins frileux à aller dans des soirées et ouais. voilà, tout le monde se sent bienvenu un peu partout. Et là, pour le coup, je trouve qu'on a vraiment réussi à mobiliser, enfin, vraiment intéresser les gens qui nous ressemblent et pas que. Et c'était trop bien. Et c'est là qu'on s'est dit, mais en fait, on peut le faire, quoi. Vraiment, c'est complètement possible. Il faut juste qu'on redouble d'efforts pour se montrer accueillante et montrer qu'on est là à Nantes aussi, quoi. Mais ça, c'était hyper marquant. OK. Ouais. Parce que du coup, oui, tu disais que vous avez du mal un peu à faire venir les gens parce qu'ils se sentent pas légitimes, par exemple et Ouais. du coup, la fête de la musique, ça délie un peu le Bah ouais, comme c'est une fête où tout le monde forcément va sortir de chez soi. Mmh. Et du coup, bah, tu vas te balader un peu et tu vas peut-être kiffer un peu plus cette ambiance que celle-ci et t'arrêter. Et puis c'est un peu ce qui s'est passé. Et c'était trop bien. C'était vraiment incroyable, j'ai trop adoré. Vraiment. Du coup, je ne peux m'empêcher de constater que tu portes un kéfier. Oui, Est-ce que du coup, vous mettez aussi la lutte bah, pour la reconnaissance du peuple palestinien, ouais. la lutte pour la Palestine au centre de ce que vous faites avec Bah, la récré? complètement. Bah, en fait, toutes les luttes, nous, on est là, en fait. Et bah, Cyriane, du coup, qui est la cofondatrice, fait partie d'Urgence Palestine Ok. aussi. Et moi, j'en fais pas partie, mais je suis là très souvent, même aux AG et Mm. autres. Et après, on est très présente sur les manifestations. On fait des événements aussi avec eux. Ouais. Et du coup, oui, la lutte est au cœur de tout ce qu'on fait. Enfin, dans nos événements, on a des drapeaux, il y a toujours des prises de parole. Cyriane, du coup, a aussi une asso pour le Congo, parce qu'elle est franco-congolaise. Et du coup, il y a toujours cet aspect-là qui est hyper présent. On est aussi très proche du collectif Isonomia, qui est à Nantes, qui est un collectif antiraciste et anticolonial. Et du coup, qui très souvent interviennent sur nos événements. Et c'est trop important pour nous que ce soit au cœur de tout ce qu'on fait, quoi. Oui, il y a des thématiques décoloniales dans ce que vous faites en général. Bah, En dans plus, qui on est dans la vie de tous oui, les jours évidemment. déjà, donc évidemment qu'on l'inclut dans tout, quoi, dans tout ce qu'on fait et beaucoup plus qu'avant. Et ça fédère aussi les bonnes personnes et les bonnes personnes avec qui Ah, c'est vrai collaborer. qu'un drapeau palestinien, ça te permet très vite Ah bah, de ouais, faire ouais, le ouais, tri dans les complètement. gens, c'est Bah, fou. après, on n'a pas eu de soucis jusqu'à présent, donc c'est bien. Mais ça permet aussi de donner la couleur très rapidement. Je pense même sur notre Insta, c'est clair et net. Enfin voilà, c'est complètement affiché. Et du coup, quand on nous contacte, c'est que soit on est OK avec ça, soit on ne nous contacte pas, quoi. Ouais. Donc, ouais. Solange, est-ce que tu as des questions? N'hésite pas, tu peux y aller. Oui, par rapport à ta pratique en tant que DJ, tu disais que ça faisait 10 ans, c'est ça, que tu t'étais dit Ouais. que tu avais envie de le faire et que du coup là tu t'es lancée il n'y a pas très très longtemps. Est-ce que tu arrives à identifier ce qui a pu te freiner et qu'est-ce qui fait que là, ça y est, tu t'es lancée? Carrément, je peux identifier. Enfin, j'ai identifié. En fait, j'étais à Paris avant, enfin, vu que je viens de région parisienne. Et du coup, c'était à une époque où tout le monde, enfin, les DJ commençaient à être un peu partout. Et moi, je bossais dans la musique du coup à cette époque-là et j'avais vraiment envie de le faire.
mais je me sentais absolument pas légitime parce que j'étais un peu entourée de personnes qui me disaient non mais c'est pas pour toi, enfin tu vas voir c'est un peu compliqué, forcément enfin, c'était des hommes et du coup qui me disaient non mais tu vas pas kiffer, c'est très enfin faut vraiment se donner, faut ci faut ça et du coup je me disais bon bah peut-être que c'est pas pour maintenant et au fur et à mesure dans ma vie j'ai rencontré des gens qui me poussaient à le faire parce qu'ils savaient très bien que j'allais avoir une révélation en le faisant, mais j'avais toujours ce truc-là dans ma tête qui me disait non mais je suis pas capable de le faire et c'est trop technique, c'est trop ci, c'est trop ça. Et en fait, je me suis complètement mis une barrière insurmontable. J'ai réessayé il y a quelques années, pareil, j'avais encore ce frein-là. Et récemment, c'est vraiment grâce à la récré et aux gens que j'ai rencontrés dans ma vie récemment aussi, et que ce soit des DJ ou que ce soit des personnes, des amis ou autres, qui m'ont vraiment donné la confiance suffisante pour me dire bon bah vas-y c'est maintenant. Après je me prétends pas DJ la best ou que sais-je vraiment Non, mais si on parce que n'arrête moi pas de j'ai dire, juste c'est pas envie de grave, hein. passer des sons que j'adore et que j'ai envie de faire découvrir voilà. Le but ça sera jamais d'être archi technique ou autre même si ça se trouve ça va en découler mais c'est vraiment pour moi ça complète complètement qui je suis et ça fait trop longtemps que j'aurais dû le faire quoi. Donc on verra peut-être dans 10 ans j'aurai des skills incroyables mais voilà. Bah, Donc c'est en ouais, faisant qu'on apprend, de toute façon. exactement, c'est vraiment ce qui est en train de se passer ouais. Et du coup, Zigus, tu disais, est-ce que tu peux décrire ce que tu entends Bah, c'est quelqu'un qui cherche du son. Enfin, j'ai fait ça pendant très longtemps. Enfin, c'est vraiment au cœur de ma vie de toute façon la musique. Et du coup, j'étais digueuse pendant très longtemps. Et il y avait un peu l'âge d'or de SoundCloud 2014 à 2016-17 où j'avais mon petit nom entre guillemets sur SoundCloud où genre vraiment il y avait une communauté de gens comme ça un peu où on se connaissait un peu tous. Et c'est là que je me suis dit, en fait, je veux bosser dans la musique. Il y a eu encore des années qui se sont passées où j'ai bossé un peu avec des net labels londoniens et autres. Donc, c'était que distanciel et voilà. Et je me suis dit, j'ai envie de le faire. Des années plus tard, je me suis formée. Du coup, j'ai fait une formation de chargée de prod. Et j'ai fait même pas un an dans le dans la milieu. prod? Voilà. Et j'étais en mode, non, c'est pas du tout pour moi cet environnement ultra horrible. Et du coup, j'ai été hyper déçue parce que je m'en faisais un truc, je sais pas si j'ai fantasmé quelque chose ou... Et je suis arrivée là, je me suis dit, mais en fait, c'est nul, quoi. C'est vraiment pas de ce côté-là que j'ai envie d'être. Et là, je vis très bien d'être de l'autre côté. J'ai eu un temps de deuil, vraiment, de me dire, non, mais en fait, je vais pas y arriver. Je vais pas pouvoir... Voilà, je sentais que j'avais pas le tempérament, puis on me le disait aussi, quoi, t'es pas un requin, t'es pas comme ça, t'es pas comme ci. Et puis voilà, j'avais pas envie de me battre pour avoir une place ou être entendue, qu'on m'écoute, parler plus fort et tout. Donc je me suis hop, retirée et c'est bien mieux comme ça. Vraiment, maintenant, je suis de l'autre côté. Ça, voilà. Non, c'est d'autres qui doivent être des requins pour toi. Exactement. Est-ce que tu voulais rebondir C'était très long, ma Non, réponse. non, c'était très bien. Trop bien, On buvait tes c'est- paroles. mais ouais, c'est une illustration encore de bah oui, en fait, il y a des personnes qui littéralement mettent des bâtons dans les roues et qui freinent des potentialités. Oui, puis en en plus, fait, ce qu'on c'est disait, c'est hyper qu'on a, frustrant. on a déjà ces trucs-là inconsciemment de nous Internes, dire ouais. Mais ouais, complètement. je vais pas y arriver, Mm, mm. etc. Donc, en plus, il y a des gens qui te confirment ça. Ouais. Voilà. J'espère que tu n'es plus amie avec ces gens-là. Non, plus du tout. Non, c'est une autre Ouais. vie. Ouais, et puis en fait, moi j'ai envie de rappeler aussi que enfin, pour les personnes qui nous regardent aussi, qui sont là, mais en fait, quand on commence une activité quelle qu'elle soit, enfin, On n'est pas sauf bon dès le exception, début, en fait. en fait, on est nul, quoi. Tout le Ouais, monde est ouais. nul. Je veux dire, en vrai, toutes les personnes qu'on appelle des génies, en fait, il n'y en a pas beaucoup qui ont été des génies dès le début, je pense. En fait, c'est du temps, du Bah, travail c'est ça, ouais. et des compétences qu'on acquiert au fur et à mesure. Et c'est pour ça que je trouve ça encore plus énervant d'avoir des personnes qui vont venir te freiner en te disant tu n'y arriveras jamais, quoi. Ouais, ouais, ouais. Enfin bref, voilà, ça Ouais. me met hors de moi. Mais dans tout, on parle de la musique, il y a aussi dans l'art, si je sais pas, tu deviens peintre, la première fois que tu fais de la peinture, ça va être une croûte, Ouais, c'est ouais. normal. Sur Twitch, quand tu te lances sur Twitch, tes premiers streams, C'est tu ça, vas faut faire, commencer quelque alors, part de toute façon. Ouais, ouais. Ouais. Donc, du coup, la morale, c'est lancez-vous, voilà. Exactement, vraiment, faut pas attendre, faut y aller. Est-ce que la récré a des actus à venir La récré a des actus, oui. En décembre, on a un marché le 12.
Je suis en train dans le 6 pardon, le 6 décembre, on a une soirée à Hometown avec un talk autour de la fête comme espace résolument politique. Et le 12, on a un marché aussi, un slow market. Donc c'est une façon de consommer différente. Voilà, en plus, il y a les périodes de fête, donc venez consommer local et avec des créatrices qui ont envie de vivre de ce qu'elles font. Et donc ça, le 12. Et après, c'est pas vraiment la récré, mais le 13-12, du coup. Ouais. Moi, j'ai une soirée, enfin, j'interviens à Macadam où je mixe. Et Cyriane intervient. euh, Elle intervient Party Talk, en fait. C'est une soirée qui sort. Voilà, ça sera talk, concert, DJ set. Voilà. Ok, top. Où est-ce qu'on vous trouve le plus facilement Nous, c'est surtout Instagram. Donc, J'ai l'impression que c'était tout le monde. bah ouais. Vraiment Bah, Instagram. malheureusement, Meta, on n'a pas trop le choix aujourd'hui. Ouais. Mais ouais, c'est Instagram. Oui, bah, c'est les monopoles, ce qu'on disait tout à l'heure avec Elodie, notamment de Horos, qui disait Ouais. bah, Spotify, on est obligé. Bah oui, c'est ça. Voilà, Instagram, on est obligé. Ouais. Après, on a une communauté sur WhatsApp, mais c'est dans notre Linktree sur C'est Instagram. méta aussi, WhatsApp. Ouais. C'est vrai. Bah, on est dedans. Voilà, On can't have nice things, en fait. Genre, tout on est va nul. s'envoyer des lettres, je pense. On va plutôt faire ça. Ce sera plus simple. Non, mais on est bien obligé. Hein. C'est comme Bah, t'es de on est gauche obligé. et t'as un Ouais, iPhone. ouais, Enfin, ouais. on n'a pas le choix. Non, mais en oui, fait. oui, oui. Ouais, carrément. Enfin bref, si tu n'as pas d'autres questions, on va peut-être pouvoir te libérer. Ah bah super, libérez-moi. À moins que tu aies un message à faire passer. Bah, Free Palestine, Oui, Free Free Congo, Palestine, Free absolument. Soudan et tous les Oui. peuples opprimés. C'est très beau. Voilà. Et ben écoutez, je pense qu'on va pouvoir conclure ce stream. Merci beaucoup, Yasmina, Bah, merci à d'avoir été vous, avec nous. c'était trop cool. Du coup, on va remercier les intervenantes qui étaient là. On a eu Solange, premièrement. On a eu Elodie de Horos. On a eu, j'ai déjà oublié ton nom, Nymphéa, bien sûr. Nymphéa des impertinentes, Yasmina. On rappelle que ce stream est dans le cadre de soutien à la création féminine par Les Femmes Sans Mêle, donc qui est un festival. Le concert a lieu dans quelques minutes, ici même à Stéréolux. Nous aurons Catnap, Swords et Ochos ce soir. On remercie Stéréolux de nous avoir invités, d'avoir créé cette plateforme pour inviter ces personnes, pour nous permettre d'avoir des dialogues qui soient militants et qu'on n'entend pas forcément partout. Genre, c'est une plateforme qui est importante, que ce soit ici sur place ou sur Twitch. Donc, il y a les actus Stérolux que vous pouvez retrouver sur leur chaîne Twitch et sur leur site. On remercie l'équipe com et l'équipe com qui s'est transformée en équipe technique. L'équipe technique, bravo. Bravo, les filles. Bravo et merci. Moi, j'étais Jules. Vous pouvez me retrouver sur twitch.tv/turbojules pour faire ma petite pub de la revue d'actu tous les après-midi à 13h. Et je pense qu'on peut se laisser sur ces bonnes paroles. Merci le chat. Merci. Je vous en prie. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Je sais pas, faut me dire quand c'est coupé.